Hein, Shadow. Jusqu'au 9. C'est en train de charger. Espérons que le débit il est bien. Connexion. Connexion stable. Test 1, 2, test. Je t'entends au stream. Ouais, j'ai quoi? Je nous entends sur le stream. Je t'entends toi et je m'entends et je t'entends. Ah bah là, juste ma connexion elle est Pour pas l'instant, ça stable. ferait. Ah, j'ai capté. À un moment, ça bug vite fait dans le sens où ça met des petits coups de chargement. Ouais. Vas-y, let's go. Let's go. C'est parti pour un nouveau débrief. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum à tous les frères. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, très compliqué de lancer ce live. Très 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 compliqué. On va revenir aujourd'hui sur sur ces matchs de Ligue des Champions au retour. La deuxième manche entre l'Atlético Madrid et le Barça dans un premier temps. Dans un second temps, on verra directement Liverpool PSG qui a été qualifié, qui a été éliminé. On va react, débrief, des faits de match, du match en général entre les deux confrontations qu'il y a eu, tout simplement. On va commencer d'abord par l'Atlético Madrid et le Barça. Ensuite, on va enchaîner par Liverpool et PSG. Pour commencer, l'Atlético Madrid-Barcelone, match retour au Metropolitano à Madrid. Match à enjeu, car le match aller a été soldé par un 2-0 pour l'Atlético Madrid. Match retour, le Barça essaie de revenir avec des meilleures intentions pour pouvoir prendre la qualification. Score final 2-1 pour le Barça, victoire du Barça sur le match, mais pas sur les deux confrontations parce que le Barça tout simplement est éliminé de cette Ligue des Champions au stade des quarts de finale. Depuis 2015, ils l'ont pas remporté. Nouvelle année où ils vont pas la remporter. Sur ce match-là, beaucoup d'engouement sur le début de match, sur l'avant-match. L'opération remontada était en place. Chose faite, chose qui a été montrée sur le terrain. Maintenant, il y a encore des faits de jeu, il y a encore des améliorations à faire côté Barça pour pouvoir prétendre à passer au-delà des quarts de finale. Sans plus tarder, on va commencer par les compositions. Composition côté Barcelone, composition côté l'Atlético Madrid. Hansi Flick a remis le 4-2-3-1. C'est une composition qui lui réussit bien et c'est la meilleure composition actuelle pour le Barça. Au cage, Garcia, droite Koundé. En l'absence de Koubarsi, c'est Eric Garcia qui récupère la défenseur centrale. À ses côtés, Gérard Martin. Côté gauche, Cancelo. Pedri en tant que 6 avec Gavi qui vient d'être titulaire. Yamal à droite. Lopez qui est titulaire à la place de Rashford. Olmo en tant que 10 et c'est Ferran Torres qui est conduit en tant qu'attaquant de pointe. Côté, euh, côté Atlético Madrid, 4-4-2 classique avec Musso, l'anglais qui vient récupérer la place de Poubil, Poubil et Hancock qui sont blessés et suspendus. Le Normand pour l'accompagner, Molina à droite, Ruggieri à gauche, Lokman et Simone sur les pistons, Coquet et Lorente dans l'axe pour récupérer les ballons. Et en tant qu'attaquant, les deux attaquants de pointe de l'Atlético Madrid, c'est Alvarez et Griezmann. Euh, sur la compo, sur la première mi-temps, ce qui s'est passé, c'est une nette domination du Barça globalement.
que ce soit en tir, que ce soit en frappe, etc. Parce que tout simplement, le Barça a fait son opération remontada. Elle a mis les deux premiers buts de ce match dès le début avec Lamine Yamal qui fait un pressing énorme et qui vient récupérer le ballon. Deuxième, Ferran Torres qui prend un ballon qui a bien été distillé par, euh, par Dani Olmo. J'en perds mes mots. Premier but de ce match. On voit que Yamal, déjà dans un premier temps, il fait une récupération, ensuite un pressing. On est à la 4e minute de ce match. Euh, Ferran Torres qui joue bien le coup, bonne technique parce qu'il met en une touche de balle Yamal en profondeur. Yamal qui n'est pas suivi par un défenseur. Yamal après directement qui frappe. Donc ça fait 1-0 pour le Barça. On est à la 4e minute de ce match. Donc le Barça montre ses intentions, montre les actions, multiplie les actions sur les cages de Musso. Multiplie les actions comme au match aller. L'Atlético Madrid fait que défendre derrière. Sur le deuxième but de Ferran Torres, c'est une passe millimétrée qui a été mise par Dani Olmo entre les deux défenseurs, là où se positionnait Ferran Torres. Ferran Torres, très bon match d'ailleurs. Il a été très remuant au niveau de l'attaque, qui récupère bien. Moi, j'avais un peu peur parce qu'il fait une conduite de balle en plus. Il fait une touche en plus sur cette action-là. Et après, il tire pied gauche, a fait lucarne opposée. Là où Ferran Torres aurait pu potentiellement marquer un doublé sur ce match-là. Concernant cette première période, il y a aussi le but de Lookman. Lookman qui a fait du Lookman comme au match aller, qui a posé beaucoup de problèmes au sein de la défense barcelonaise, qui a beaucoup tiré. Le but a commencé par une reprise de balle de la part de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, directement, sans transition, part directement vers l'attaque. Ligne haute défensive de la part de l'UFC Barcelone. Là où Llorente avait des jambes de feu aujourd'hui, a couru pratiquement plus de 30 mètres. Dans la surface, il y avait le Koeman qui avait déjà dépassé Koundé. Et ça fait but pour l'Atlético Madrid. Donc ils se sont mis dans une bonne position dès la première mi-temps. Parce que ça fait 3-2 au score cumulé. Donc ils sont sur un coussin. Donc après derrière, ils ont fait que de verrouiller. Mais le Barça a tenté sur cette première période. Et ensuite de ça, retour au vestiaire. Non, après, t'as bien résumé la première mi-temps. Moi, déjà, concernant la composition, j'étais content de revoir Ferran Torres qui est reconditionné après son bon match de ce week-end avec Fermin qui remplace Rashford à gauche et Dani Olmo en numéro 10. Un profil d'équipe qui se veut plus mobile, beaucoup plus apte à enchaîner les efforts au niveau du pressing et qui se concrétise avec une entame de match parfaite pour les Catalans. Tout ouvre le score après un bon pressing collectif initié par la Yamal qui fait un très bon mouvement sur le gardien qui faute la passe, récupération de Ferran Torres qui la met bien. La Yamal n'a plus qu'à finir, belle finition. Ensuite, tu as le qui vient peu de temps après de Ferran Torres sur pareil, une belle passe de Dani Olmo qui, comme un peu comme toi, j'avais eu peur au niveau de son contrôle, mais il arrive à bien finir côté opposé au Sren Lucan. Il arrive à bien finir. Euh, Ouais, après, ensuite, domination du Barça, un peu comme au match aller, où tu as une première mi-temps où le Barça domine, mais en Ligue des Champions, lors de tes temps faibles, tu te dois d'être fort, et malheureusement, le peu de temps faible que le Barça a eu en cette première mi-temps, le Barça a encaissé le but sur une belle transition, avec un Marcos Llorente qui délivre une belle passe sur Lookman, qui finit. Lookman, comme tu l'as dit, a fait, je trouve, un bon match sur son couloir, qui a mis beaucoup en difficulté Jules Koundé la première mi-temps. Donc, cruel pour le Barça, mais l'Atlético est récompensé de l'une de ses seules incursions dans la défense adverse. Ouais.
Après, on va essayer de reparler des faits de match. Les faits de match, on va en parler pour mieux analyser tout ça. Sur, on va attendre la fin du débrief sur le match global. Et sur la deuxième mi-temps, on repart avec les mêmes intentions que la première. Le stream, il est bon ou pas? Ouais, ouais, c'est carré, c'est carré. Juste à un moment donné, je m'entendais en double, je sais pas pourquoi. Parce que Zach, il a Mais sinon, il est rejoint. carré, Parce que là, t'as vu, je suis en train de guetter c'est pour ça. sur mon tel, il est marqué erreur est survenue. Non, moi, ça va, Sinon, on fait comme t'as vu, on avait dit en mode. Là, t'as il vu, est on est quoi? là. On est à combien de chaînes? Là, ça fait 10 minutes. Tu veux qu'on note les Ouais, parties c'est bon. ou. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Là, je l'ai en tête, première mi-temps, c'est 10 minutes. T'inquiète. T'inquiète même pas, frère. Du coup, J'ai on tout de enchaîne côté. directement sur la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps où le Barça repart avec les mêmes intentions. Là, on voit les statistiques directement affichées. Pourcentage de possession de balle, 78% pour le Barça, 22% pour l'Atlético Madrid, même s'il y a plus de nombre de tirs côté Atlético Madrid. Cela s'explique simplement parce que le Barça, enfin l'Atlético Madrid a voulu verrouiller tout simplement derrière. Euh, a fait le nécessaire de son côté parce qu'elle a marqué un but, ce qui lui permet de mettre sur un coussin, sur un fauteuil. Eux, après, ils font simplement de la défense, c'est ce qu'ils savent de faire le mieux depuis leur existence. Barça qui a continué à pousser. On a eu les rentrées de Rashford et Lewandowski qui n'a pas trop apporté. Euh, Fait de jeu aussi côté Barcelone, carton rouge qui vient plomber encore la soirée. Bis repetita du match aller où Kobarsi prend un rouge et là c'est Eric Garcia. On a un gros problème au niveau de ces secteurs. Malheureusement, en plus de ça, on a un Sorloth qui est la bête noire du Barça depuis un moment. Je pense qu'on n'a pas vu ce Sorloth depuis Iago Aspas avec le Celta Vigo. Ouais, Mais il est fou. déçu parce que le Barça a tout fait pour pousser, tout fait pour pouvoir marquer ce but qui leur permettait d'aller en prolongation, chose qui n'a pas été fait. On a fait rentrer Araujo pour jouer les centres, mais bon, les centres sont pas parvenus parce que même l'Atlético défendait bien, il défendait pratiquement à 11 derrière, chose un problème dans le monde du foot. Mais centre inexistant que de la part de Bargi qui n'arrivait pas trop à centrer, mais les très peu de centres qu'il mettait, les reprises de tête qui étaient faites par Araujo ou Lewandowski, c'était soit sur le gardien, soit à l'extérieur. Rashford qui n'arrivait pas trop du tout à centrer, même de très peu de fois. Je crois qu'il a centré 2 fois depuis qu'il est rentré. Euh, on n'arrivait pas à trouver on n'arrivait pas à trouver personne. On n'en trouvait personne au milieu de terrain. Pas de personne entre les lignes. Chose compliquée déjà quand tu es à 10, mais les mêmes intentions sont les mêmes depuis le match aller. En jouant à 10, on se crée quand même des occasions. Là où l'Atlético Madrid, dès qu'ils ont le ballon, ils dégagent devant. Ça sort en touche. Donc deuxième mi-temps encore plus frustrante que la première parce qu'on avait les armes et on avait les occasions pour pouvoir accrocher un meilleur score. Non, mais c'est là que tu vois que le football est cruel. Le football est cruel parce que l'Atlético Madrid, c'est même pareil sur la deuxième mi-temps, ne se crée que très 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 peu d'occasions. En fait, l'Atlético Madrid, avec peu, il gagne un match en fait, offensivement. Avec peu, il gagne un match. Et aujourd'hui, c'est ce qui a coûté au Barça. Le Barça qui a dominé de A à Z ce match, qui a eu certes des temps faibles, mais c'est sur ces temps faibles qui ont fait la différence. Le but, en l'occurrence, en première mi-temps, et comme tu l'as bien dit en deuxième mi-temps, le carton rouge qu'Eric Garcia prend. Sorloth, bête noire qui, s'il n'est pas buteur, il est à l'origine de carton rouge. Ouais, domination barcelonaise, mais encore une fois, tu payes peut-être un manque de réalisme dans les derniers instants, et aussi dans le peu de temps faible que tu as, tu le payes et tu le payes pas qu'un peu. Tu le payes avec un but, tu le payes avec un carton rouge. Et ce qui est encore, comme tu l'as dit, ce qui est encore plus frustrant, c'est que même à 10, on l'a vu au match aller, mais au match retour, là, c'était pareil. T'es tout aussi fort, tu domines tout autant, tu arrives à te créer des occasions. Atletico,
c'est très très pauvre. C'est très très pauvre. C'est un demi-finaliste de Ligue des Champions, donc on va le respecter un minimum, mais c'est très très pauvre. Donc ouais, aujourd'hui tu te fais punir, tu te fais punir cruellement. Et bon, c'est le football. Le football, le football et ses surprises. Donc, à la suite de ce Ça match, le aurait Barça. pu, ouais, Ouais, ça aurait pu vas-y, siffler ça. continue, frère. Non, mais j'allais dire par rapport à l'image que tu as mis sur Dani Olmo, ça aurait pu totalement être sifflé. Je regardais après le match, j'ai regardé l'émission sur Canal+, où justement, je crois que je t'ai envoyé les trucs, tu pourras les mettre après, mais Samir Nasri et David Ginola le disaient, sur Dani Olmo, c'est faute. Ce genre d'action, on le voit, et souvent c'est penalty. De Marcos Llorente le pousse dans le dos. C'est Coquet, et Coquet le serre au niveau du haut du corps. Il n'a pas à faire ça. Il annihilie une action de but. Et la photo juste à côté, c'est un crampon dans la tête du joueur. Fermin qui reste au sol pendant plusieurs minutes en plus, qui finit avec un bandage. Donc non, c'est encore une fois un arbitrage qui laisse à désirer, un arbitrage t'as l'impression qu'en fait sur certains matchs, ça va que d'un côté malheureusement. Ça va que d'un côté malheureusement. Au match aller, c'était un peu pareil, on en avait déjà parlé. Là, c'est bis repetita. Bis repetita. T'as deux faits de jeu qui peuvent être sifflés en ta faveur, ils sont pas sifflés. Et derrière, les faits de jeu contre toi, eux, ils sont sifflés. Ça tombe du bon côté. Ouais, Et pour revenir au fait de jeu, déjà, première mi-temps, c'est deux, c'est passé en première mi-temps. Côté gauche, on voit Fermin Lopez être déséquilibré, bien accroché par Coquet, et derrière, bien encerclé par Llorente. Comme l'a dit Ginola, il y a faute en haut et il y a faute en bas. Euh, Haut du corps et bas du corps de Olmo. Chose où laquelle Clément Turpin n'est pas reparti voir la VAR. Maintenant, les gens nous accusent à chaque fois qu'on est favorisé par la VAR, etc. Là, aujourd'hui, on le voit sur ces matchs, il y a beaucoup de faits de jeu. Ces deux images en témoignent. Mais nul doute que si ce penalty-là est sifflé, donc ce qui aurait pu potentiellement avoir mené au 3-0, troisième but du Barça, qui aurait changé d'ailleurs la donne de ce match. Et là, c'est des totalement. choses côté droit, je pense que c'est difficile à siffler, mais ça siffle quand même parce que l'action en fait elle est déjà passée et c'est simplement dans l'élan de l'action que Mousso laisse son pied. Après, est-ce que c'est volontaire ou pas? C'est à l'arbitre de juger. Euh, Mais normalement, on revient sur la VAR au vu de l'état de santé qu'a eu Lopez parce qu'il a été blessé. Heureusement qu'il revient sur le terrain pour nous parce que il était en forme, il était très remuant aussi niveau attaque et c'est des gens comme ça qu'on a besoin au FC Barcelone. Mais ouais, tu dois normalement revenir sur au moins les images, voir pour prendre une décision parce que les images, il les a revues quand c'était nous par rapport au carton rouge donné pour Eric Garcia. Encore quelque chose à dire sur ces deux images, frérot? Franchement, non, je pense qu'on a tout dit, hein. Je pense qu'on a tout dit, hein. Sur Daniel Olmo, c'est Vas-y, penalty. Après, moi j'ai noté. sur la deuxième image, comme tu l'as dit, hein, comme tu l'as dit, hein, il peut très bien revenir, Clément Turpin, Ouais, sur cette action. Mais bon, il a utilisé la VAR qu'une seule fois, je crois, aujourd'hui. Et c'est c'était ça. pour le rouge. On va en revenir avec Ardèche sur le match de Yamal après. Moi, il y a aussi ça que j'ai envie de parler, c'est cette défense. On a un gros problème. Là où on en parlait à l'avant du match, c'était les trous et les espaces laissés par le, par la défense du Barça. Je note juste Non, défense. c'est trop, c'est trop. Attends, vite fait, je C'est vais commencer. c'est trop. Défense du Barça. Ouais, donc du coup, cette image, c'est l'analyse du premier but d'Atlético Madrid qui leur met sur un fauteuil confortable pour la qualification. Euh, Là, on voit directement les intentions du Barça avec un Griezmann qui est seul dans l'axe, qui reçoit le ballon tranquillement, pas de pression de la part des joueurs du Barça, qui envoie directement Llorente
en profondeur. La ligne du Barça défensive, elle est sur la ligne médiane. Là où Lookman déjà il était déjà hors jeu, mais bon, ça a rien changé parce que Llorente il court archi vite. Il a pu lui mettre le ballon directement dans la surface. Mais avoir une ligne haute, c'est des bonnes intentions. C'est les intentions que devait avoir le Barça. Ça, on le sait. Face à une équipe d'Atlético Madrid, en plus, à ce moment, il y avait 2-0. Donc, il fallait au moins bien gérer la profondeur. Chose qui a toujours été le problème du Barça depuis au moins une ou deux saisons. Et en plus, là, c'est Gérard Martin qui couvre. C'est pas le meilleur, le plus rapide dans cet exercice-là. Mais ça fait but derrière, ça fait but derrière. Koundé qui n'arrive pas à revenir, qui n'arrive pas à rattraper la vitesse de Lookman. Même le défenseur du Barça, donc je crois que c'est Eric Garcia qui n'arrive pas à contrer le centre de Llorente. Derrière, Ouais, c'est lui. ça fait but pour Lookman. Ça fait but pour Lookman, ça fait but pour l'Atlético Madrid. Donc l'Atlético Madrid revient à 2-1. Et... Mais ouais, le plus gros problème, c'est cette ligne défensive. C'est cette ligne défensive du Barça qui est assez haute. Là où Llorente se projette directement vers l'avant, qui n'est pas bloqué par un défenseur du Barça. Très bonne trajectoire de balle de la part de Griezmann. Donc là, sur ce plan large, on voit que déjà qu'il y a un problème au niveau milieu de terrain. Euh, bon, l'agressivité, Gavi a fait un très bon match. Pedri, match mid. Mais là, laisser partir Llorente comme ça et que Eric Garcia qui a la course contre lui, non, il y a un gros problème. Putain, j'ai trop parlé. Et comme tu l'as dit, bah, en fait, ce genre d'image, on l'a vu combien de fois cette saison, malheureusement? On l'a vu trop de fois. Certes, je comprends l'idéologie de Flick, ou d'ailleurs l'idéologie qui va avec celle du Barça. Une défense qui veut jouer haut, parce que tu déclenches un pressing haut, tu joues haut. L'année dernière, son piège du hors-jeu marchait à merveille, mais je pense que du côté d'Hansi Flick, il faut un juste milieu, parce que le piège du hors-jeu à outrance, les équipes en face, à un moment donné, elles sont pas bêtes, t'as des gens qui travaillent et qui contrent ce genre d'approche. On l'avait déjà vu, si je ne me dis pas de bêtises, c'était en Liga lors du match contre le Rayo Vallecano, où le Rayo Vallecano avait réussi à merveilleusement bien s'en sortir de ce fameux piège du hors-jeu. Et là, encore une fois, tu le payes. Tu le payes parce qu'en face, t'as des joueurs comme Marcos Llorente qui vont très très vite. Derrière, t'as pas la défense pour suivre, à l'image Eric Garcia et Jules Koundé. Donc ouais, ce côté piège du hors-jeu, ce côté défense, c'est un plan, mais ça doit pas être ton seul et unique plan. Parce qu'à un moment donné, ça se paye cash lors de ces matchs-là. On l'a vu lors de la double confrontation, on l'a vu l'année dernière contre l'Inter Milan, on l'a vu plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Il y a des jours ça passe, il y a des jours ça va passer. Mais lorsque tu rentres dans des matchs couperés où tu as le droit au minimum d'erreurs, tu le payes cash. Tu le payes cash et l'action est très bien menée. Griezmann en une touche du pied droit qui arrive à trouver Marcos Llorente qui part dans la profondeur. C'est fini. C'est fini. Quand j'ai vu l'action en direct, je me suis dit ça va finir but. Là, le seul moyen que ça finisse pas en but, c'est que Eric Garcia tacle la passe de Marcos Llorente. Mais bon, je crois qu'il tacle même pas d'ailleurs. Je Mais ouais, pensais c'était qu'il y fini. avait potentiellement peut-être hors-jeu sur Lookman quand Llorente Peut-être, a fait sa passe, mais ouais, il l'a fait dans le bon timing. Donc ouais, c'est ça, il l'a effectivement. fait dans le bon timing. Donc ouais, non, ce genre de choses, ça se paye cash. Maintenant, à voir, est-ce qu'avec des meilleurs défenseurs, tu peux te permettre de continuer à jouer avec ça? Est-ce que peut-être revoir certains plans côté Hansi Flick à ce niveau-là? L'avenir nous le dira, peut-être qu'on refera un stream où on en parlera plus en détail de l'avenir du Barça et tout. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est que ce soir, cette idéologie de jeu te coûte un but. Ouais, ça a coûté un but. Après, comme on l'a expliqué au tout début, le Barça n'a pas démérité parce qu'elle a continué à poursuivre ses efforts et à mener des Bien occasions, sûr. des raids sur les cages de l'Atlético Madrid. Mais bon, il y a ce problème défensif déjà, avoir une ligne haute face à une équipe de l'Atlético Madrid qui t'a déjà mis des buts et des buts en plus cette saison derrière, quand on a eu 6 confrontations face à eux. Euh, et ils ont retenu ce plan de jeu du Barça, le fait que d'avoir une ligne très haute. D'ailleurs, tu envoies la fusée Llorente, de l'autre côté, tu as Lookman, sur les deux confrontations a mis en difficulté Koundé.
il y a des choses à revoir, il y a des choses à réparer. Normalement, sur ce mercato-là, aller chercher des bons défenseurs, mais comme tu l'as dit, on essaiera de parler de ça sur un autre stream. On en reviendra plus en détail. Ouais, plus en détail une prochaine fois. Ouais. Et juste, Deuxième, juste une dernière chose par rapport à ça. J'ai vu ça hier avant le match. Cette année, le Barça en Ligue des Champions, c'est un but par match, ah oui, la minimum. stat, elle est Et importante. je vous invite à voir les buts que le Barça se prend. C'est souvent dans cette physionomie d'action qu'on l'a. Défense haute, tu te fais prendre en contre. Mais bon, comme on l'a dit, on reviendra sur tout ça plus en détail lors d'un prochain stream. Deuxième, deuxième ou troisième ou quatrième fait de match dans cette rencontre. Encore une fois, on revient sur la ligne haute du Barça. Gérard Martin couvre le PSG hors jeu. Sorloth qui est rentré, qui est un très 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 gros poison pour le Barça cette saison, même la saison dernière. C'est à l'image des Iago Aspas, du joueur du Rayo Vallecano, je me rappelle plus de son prénom, il joue milieu droit. Adruiz, etc. Quand il joue face au Barça, c'est des monstres. Or que le reste de la saison, on n'entend même pas parler d'eux. En tout cas, il joue bien C'est le coup Germain. sur l'autre. Il joue bien le coup. Même chose encore, on a Lorente qui a le ballon, qui va envoyer une passe en profondeur à Sorloth. Sorloth qui joue bien, qui n'est pas en jeu. Euh, Gérard Martin, il est battu sur la passe, donc il peut rien faire. Derrière, il y a encore une fois Rick Garcia qui vient récupérer, qui essaye de tant bien que même revenir sur ses pas pour essayer de couvrir. Derrière, ça fait faute. Derrière, ça fait faute parce que c'est le dernier défenseur. On a espéré que Koundé soit plus bas sur l'action, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et Clément Turpin, il va avoir la VAR, la seule fois où il va avoir la VAR dans ce match. Donc c'est carton rouge pour Eric Garcia. Même chose qu'à l'aller, et là où Koubarsi a eu son rouge aussi. Donc le Barça meilleure équipe pour se mettre des bâtons dans les roues, tout seul. Peut-être que ouais, potentiellement il y aurait eu but, mais potentiellement aussi qu'on a joué Juan Garcia dans les cages, arrêt réflexe aurait pu changer. Malheureusement, encore une fois, tu peux pas en vouloir à Eric Garcia parce qu'il fait son rôle, mais tu peux en vouloir forcément à la défense barcelonaise à force de mettre des lignes hautes dans ces genres d'occasions-là. Ça se paye cash derrière. Encore une fois, Koundé est en retard euh, sur les actions. Il est pas aligné enfin, il est potentiellement aligné, mais sur cette action-là, son retour, il est encore très lent. Gérard Martin, qui laisse le bras en l'air, ce qui court Sorloth, il aurait dû baisser le bras, mais bon, c'est encore des erreurs de jeunesse. Là où même Gérard Martin, franchement, il a fait un bon match. Il est monté en puissance tout le long de ce match. Euh, ouais, ouais, t'as raison, regardez, que dire que de Koundé, franchement, c'est. Sur ce match-là, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais sur cette action-là, c'est l'action qui mène le carton rouge. Non, mais ouais, c'est. Bah, Sorloth le poison. Sorloth le poison. Je suis d'accord avec ton analyse par rapport à Gérard Martin, qui, selon moi, tout au long de la rencontre, est monté en puissance. C'est pas son rôle, mais bon. Il a, il a rendu de fiers services. Mais ouais, après, avec DC, tu peux refaire tout le match. Mais est-ce que Eric Garcia fait bien de jouer l'homme dans ce genre de situation où tu sais que derrière, tu as Johan Garcia qui potentiellement sortir l'arrêt? C'est toujours le même genre de réflexion sans cesse, chaque année, que tu peux te faire si tu analyse du Barça ou supporter du Barça. Est-ce qu'il aurait dû faire ça? Est-ce que si? Est-ce que ça? C'est frustrant parce que le Barça est une meilleure équipe que l'Atlético ce soir, mais encore une fois, sur le peu de temps faible que tu as eu, tu le payes cash, tu le payes et tu le payes pas qu'un peu, tu le payes avec un carton rouge. T'as bien fait de le souligner aussi, c'est le fois où Clément Turpin est parti voir la VAR d'ailleurs. Mais ouais, c'est frustrant, frustrant. Frustrant, c'est le mot. Potentiellement, Gérard Martin, peut-être avec de l'expérience, encore une fois, on ne sait jamais, aurait pu juste faire un pas en avant, qui aurait mis forcément Sorloth en hors-jeu, d'autant plus que même à ce moment-là, Lorente n'avait pas encore déclenché la passe. Mais bon, c'est des choses qui se Ouais, travaillent. bah, Ouais.
Bah, l'année dernière, tu l'as vu ce joueur qui mettait le pas d'avant souvent, c'était Monsieur Inigo Martinez, qui lui avait l'expérience, Non, qui avait déjà un peu effectivement. tout vécu dans sa carrière. Tu l'as vu ce joueur qui souvent, et c'est pour ça que le piège du hors-jeu marchait à merveille l'année dernière, c'est que tu avais des joueurs aptes pour le faire. Là, cette année, je suis désolé, tu t'es pas renforcé par rapport à l'année dernière. Au contraire, tu as perdu en qualité selon moi. Tu joues avec beaucoup de défenseurs centraux qui soit ne sont pas en confiance, soit sont très, soit c'est pas leur poste. Je leur demande de pratiquer un football haut, une ligne défensive, défendre à plus de 40 mètres de leur but. Pour certains, c'est compliqué. Donc on va mettre ça sur le dos de l'apprentissage. Mais, mais ouais, ça ne peut être que frustrant. Ça, c'est l'image qui résume notre humeur en ce moment. La tête de haut dans le monde, on l'a tous en ce moment en tant que supporter du Barça, on en a marre. Enfin, c'est relou, c'est frustrant, mais c'est un bon match quand même. C'est un bon match. C'est deux bons matchs de la part du Barça. C'est du Barça à tout craché, mais malheureusement, tu butes sur la défense même de l'Atlético Madrid, qui excelle dans ce domaine-là, mais tu peux rien faire. Et cette image-là vient résumer pratiquement tous les têtes en ce moment du Barça. Euh, mais rien n'est à perdre en ce moment parce que, comme le dit si bien Anti-Flick, la prochaine étape pour nous est de remporter la Liga. Nous voulons la gagner. Je m'en fiche de quand, mais nous voulons le gagner le plus tôt possible. Nous devons montrer que nous sommes des gagnants dans les prochains matchs. Donc voilà, on enlève ce visage-là et on repart à la guerre pour la Liga parce qu'il nous reste cette coupe-là à gagner pour pas finir comme le rival en saison blanche. Mais ouais, il y a cette Liga à gagner, donc nul doute que déjà dans un premier temps, le Barça va revenir plus fort et va apprendre de ses erreurs et potentiellement mettre un mercato à profit pour pouvoir combler toutes ces erreurs qui a été faites sur ces deux matchs. Parce que deux quarts de finale, enfin quart de finale, deux matchs, deux cartons rouges, c'est frustrant et c'est des choses à améliorer. Là, totalement, totalement. Bah là, saison du Barça, on pourrait y venir, on pourra y revenir lors d'un prochain stream, mais je suis d'accord avec Hansi Flick, essayer de gagner la Liga d'une certaine manière, la Liga avec un gros coussin d'avance, pour un peu atténuer cette frustration que tu as pu connaître tout au long de cette saison en Europe. Donc ouais, c'est vraiment tout focus sur la Liga. Essayer d'aller chercher vraiment une grosse marge d'écart avec ton rival madrilène. Et de toute façon, il te reste que ça, hein. De toute façon, il te reste que ça pour, euh, pour fêter en fin de saison. Essayer de finir rapidement sur le Barça. Côté Barça, côté top, encore une fois, on a Yamal pour moi de mon côté. Les mêmes intentions que le match aller, les mêmes intentions que toute la saison entière. Yamal, déjà, il te lance le match à la 4e minute. Il essaie de faire du Yamal, donc il essaie de débloquer des situations, mais forcément, t'es pas aidé avec les éléments que tu as autour. Donc il faut vraiment renforcer à ce niveau-là, pouvoir mettre des gens capables d'aider Yamal. Il essaie de dribbler des joueurs, mais bon, quand tu es Yamal, forcément, tu as au moins 4 joueurs qui sont sur toi. On te laisse pas déclencher une frappe, on te laisse pas réussir le deuxième dribble. Donc ouais, pour moi, de mon côté, il y a Yamal Yamal en tant que top. Euh, Pareil que toi, je vais en rajouter par rapport à la Yamal, tu as déjà tout dit. En top, j'aimerais bien mettre Ferran Torres, moi, du côté Barça, que j'ai bien aimé. Ferran Torres qui, après ce bon match de ce week-end, où il inscrit un doublé, a été reconduit. Bonne performance de sa part. Malgré toujours un petit peu de déchets, mais bon, on le connaît que bien, Monsieur Ferran Torres. Mais match solide, match où il a été impliqué, souvent à l'initiation du pressing, bien placé, essayer de combiner. Dans un match où tu sais que l'Atlético, ça va pas te laisser beaucoup d'espace. Il n'hésitait pas à dézonner de lui-même, essayer de créer le lien, redescendre un peu en face des deux pivots, en face du double pivot Gavi Pedri. Il inscrit un beau but. J'ai très beau but qu'il inscrit. Il inscrit un deuxième but malheureusement hors jeu. Belle passe aussi sur la Yamal pour l'ouverture du score. Donc ouais, gros match de Ferran Torres qui, qui nous aura fait du bien aujourd'hui malgré l'élimination.
que tu peux dire ça à Abdou qui commence à se préparer à venir en stream? Comme ça t'as vu dans Vas-y, même pas vas-y, 10 je lui envoie un minutes. message tout de suite, Dans même frérot. pas 10 minutes, un truc. Vas-y, frérot. Côté top aussi, j'en ai deux à mettre, mais vraiment au même pied, c'est pour ça que j'en mets les deux. Pour moi, il y a Gavi et Gérard Martin. Gérard Martin, comme on l'a dit tout le long du match, il montait en puissance, il montrait, malgré que ses qualités, il commence à monter, être un bon défenseur, que ce soit dans l'interception, dans le placement, malgré juste le. C'est des choses maintenant, c'est des détails, mais sur le rouge de Garcia, c'est peut-être un mauvais placement, un mauvais alignement. Mais tout le long du match, il a fait que de monter en puissance défensivement. Pas de déchets techniques, pas de perte de balles, que des passes faciles. Donc, Gérard Martin, très bon match. Concernant Gavi, le match titulaire, après toutes les blessures qu'il a eues, toute la convalescence qu'il a eue, toute la récupération qu'il a eu, le match titulaire dans un match comme ça, un match à hors-jeu qui potentiellement change toute la saison. Euh, on sait que maintenant le Barça court après la Ligue des Champions de 2015 et lui le match titulaire et il fait un match pas le patron mais il vient c'est le joueur qu'il fallait au Barça, agressivité. Bon après je me rappelle qu'il a l'occasion du 3-0, enfin du 3-1. Après c'est Fermin Lopez qui reprend mais il est hors jeu mais non il a fait un très bon match Magavi donc je le mettrai en top sur ce match-là. Lui et Gérard Martin je les mets sur le même pied. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Je vais pas rajouter plus que ce que t'as dit sur les deux joueurs qui, moi aussi, je trouve qu'ils ont été top. Je vais juste parler d'un joueur côté Atlético Madrid qui, pour moi, m'a fait forte impression. Bon, on le connaît déjà, c'est Marcos Llorente, qui a eu une activité sur le terrain incroyable. Il était de tous les côtés. Il était du côté offensif, du côté défensif. Un effort, des replis, vraiment un match type d'un joueur de Diego Simeone. Si Diego Simeone ferait une équipe de 11 joueurs, il mettrait 10 Marcos Llorente qu'on a eu ce soir avec un Antoine Griezmann. Un match incroyable de la part de Llorente, une implication dans les bons coups offensifs de l'Atlético. C'est lui qui livre la passe sur Ademola Lookman. Sur le côté droit, sur le côté gauche, toujours à épauler Ruggieri ou épauler Molina. Une activité impressionnante. Je sais pas, il a couru combien de kilomètres, mais il en a couru. Donc, c'est pas un sur lequel je suis un grand fan, vraiment. Mais je tenais à dire que vraiment son match m'a impressionné dans son état d'esprit et sa combativité. L'Atlético en avait besoin ce soir pour se qualifier. Et s'ils se sont qualifiés ce soir, c'est en partie grâce à lui. Ouais, la même chose, je le rejoins. Après, bon, je mettrai un peu aussi top Lockman parce qu'il a mis son but. Trémur Ouais, revenu aussi. en attaque et il a mis des frappes. Maintenant, la finition, c'est pas son fort aussi, mais il a ce qu'il faut pour mettre l'Atlético déjà sur de bonnes routes sur le match et il qualifie pratiquement l'Atlético pour le match de demi-finale. Côté flop, euh, comme le dit Kardesh dans le chat, Koundé. Koundé, pour moi, déjà, s'est fait malmener par Lookman. C'est pas le Koundé que tu as vu début de saison. Là, il était très remuant aussi offensivement, qui potentiellement t'envoyait des centres, etc. Bon, on n'a pas les joueurs pour, mais c'est pas le Koundé qu'on a vu. Difficulté pour Koundé, mais Koundé revenu de blessure. Donc, je sais pas si ça impacte un peu psychologiquement ou peut-être autre chose. Mais ouais, il y a un problème au niveau de Koundé, donc je le mettrai en flop de mon côté. Non, Koundé, je suis d'accord avec toi. C'est pas le Koundé qu'on a eu l'année dernière tout au long de la saison. Koundé qui avait une blessure compliqué pour lui défensivement. Pareil, défensivement, je le trouve. Ses centres beaucoup moins précis, sa façon de se projeter, de dédoubler avec la Yamal beaucoup moins présent. Mais c'est pas lui auquel je pense en premier. Le premier auquel je pense, c'est Pedri. Pedri, joueur top 3 de mes joueurs actuels préférés, je dirais. Mais malheureusement, Pedri, on aura l'occasion, comme on l'a dit tout à l'heure, de revenir un peu plus en détail sur toute la saison du Barça et revenir sur son cas. Mais aujourd'hui, on a payé un grand Pedri. J'ai trouvé un Pedri brouillon. Ce soir, le Barça
Certes, tu as bien joué, certes, tu as eu les occasions, mais je pense qu'avec un Pedri un peu meilleur, le Barça pas facilement, mais aurait réussi à se qualifier sans trop grand de soucis. Pedri brouillon, Pedri pas inspiré, moins, moins casseur de ligne, beaucoup plus reculé, à jouer court, pas trop inspiré dans les 30 mètres. Donc ouais, non, Pedri, très déçu du match de Pedri. Je suis Ouais, très déçu parce que je vois Pedri comme. Je vais finir là-dessus. Je vois Pedri comme l'un, je pense comme tout le monde, comme l'un des top 3 meilleurs milieux de terrain du monde. On peut même rentrer dans la discussion des meilleurs joueurs du monde. Et pour assumer un statut comme ça et pour confirmer un statut comme ça, il faut sortir des gros matchs. Je sais qu'il revient, ça fait pas longtemps qu'il revient de blessure. Mais il a joué ce week-end, il a joué le match, il a joué encore ce soir tout le match. J'attends beaucoup plus de Pedri. Et si le Barça veut passer ce genre de step à l'avenir, je pense que Pedri doit beaucoup plus donner. Pedri, on attend plus de lui, surtout dans des matchs comme ça. Maintenant, tu peux te poser des questions sur Pedri. Match aller, il sort à la mi-temps parce qu'il a des problèmes physiques. Mais ouais, sur ces matchs-là, il te rate des passes faciles. Et c'est pas le Pedri qu'on connaît, là où se projette avec le ballon. On dira peut-être que la défense de l'Atlético, elle est bien structurée. Ils rédigent les lignes d'action. Mais ouais, Pedri, s'est éteint petit à petit au cours de ces matchs, malgré qu'il soit capitaine de ce Barça-là. Mais ouais, si on veut passer un step, comme tu l'as dit, il faut un Pedri à hauteur de ses capacités, surtout dans des matchs comme ça, là où il doit renverser pratiquement la tendance. Ouais, Moi, de mon côté, totalement. c'est bon. Ouais, moi aussi, j'ai pas de flop en plus. L'anglais qui a été dégueulasse, mais j'ai même pas envie de parler de lui. L'anglais dégueulasse. Mais ouais, c'est pas d'autres joueurs qui m'inspirent ce soir. Moi, Abdou, il est là ou pas? Moi, de mon côté, c'est fini sur cette réaction. Moi aussi, pareil, frérot. Je pense on a fait le tour, hein. On a parlé de la compo, première mi-temps les faits, deuxième mi-temps les faits. Ouais, on a tout dit, frère, on a Fin tout du dit. De toute match, on façon, est revenu sur les on faits revient- importants. Top ouais, flop. de toute façon pour le match, pour le match, on a fait le tour. Pour le match, on a fait le tour. Après, si on veut, comme on a dit, on en reparlera plus tard en détail de tout le Barça, l'avenir, cette saison, tout. 3 minutes. Zach, c'est comment t'es là? Attends, on a parlé de la Yamal, frérot? Ouais, ouais, je l'ai mis en. J'ai parlé au tout début. Ok, Toujours c'est là. bon, c'est bon. Salam, ça va ou quoi? Ça va les gars? Tranquille, toi. Ah, tranquille, frérot, tranquille, hein. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Attends, est-ce que tu Ouais, m'entends bien sans ça va. son? Moi, je t'entends bien, moi. Tu l'entends bien Ah ouais, sans attends, je son? vais vérifier ça tout de suite, frérot. Bien? Ouais, moi, je t'entends bien, Zach. On t'entend bien sur le stream. Parfait. Est-ce que t'as entendu ce qu'on faisait un peu en mode comment on a amené les choses, etc. Ouais, j'ai bien aimé. Juste, moi, je me posais la question puisque toi, t'avais, à mon avis, préparé un petit peu tout ça avec les screens, etc. Est-ce que Abdou fait la même chose? Je sais pas comment tu veux que ça se passe. Parce que j'imagine que t'as pas forcément les screens que pour le PSG, pour le match du PSG. Euh, PSG, en fait, t'as vu, moi, je l'ai vu Abdou, ce que je l'ai vu. Parce qu'Abdou, du coup, tu connais, il. C'est pas trop maître. C'est moi qui fais, donc ça veut dire au début, je mets du coup le score, composition, les stats en détail. Et j'ai capturé les débuts de Dembélé. Ok. Là où dis-moi de toute façon, si t'as un fait de jeu ou quoi, ça. Une déclat. Moi, j'ai une image. Ça va être... moi, j'ai une image. Ça va être Marquinhos qui sauve. Le sauvetage. Ouais. Ouais, le tag de Marquinhos, il y a aussi à un moment un arrêt salvateur de Safonov. Safonov. Ouais. Là pour l'instant j'ai que ça en tête pour les faits de jeu marquants puisque c'est ça qui m'a bien marqué en tout cas dans. Enfin, c'est ce que je retiens du match. Après Othman, je vais t'envoyer l'image du tacle et la célébration de Marquinhos tout de suite. concernant peut-être la fédération,
J'ai la déclaration de Luis Enrique. Il faut que je la screen, je la retrouve pas. Si t'arrives à me l'envoyer sur Discord, comme ça je peux te l'afficher. Ouais. Ouais. Mais c'est bien comme ça la prochaine fois, si je refais ça, franchement, je préparerai avec des screens et je t'enverrai. Vas-y, parce que nous, tu connais, moi je T'as fais vu, ça il a avec dit la quoi, compo. Rafinha, Otman? Ah, Il a dit ce match est un vol. Attends, je vais t'envoyer sur Discord. Tu pourras guetter après. Salam alaikum les mecs. Avec une semaine. Ouais, allez, comme Je c'est dis pas si on m'entend ou pas. Et après je me tue. Ouais, c'est bon, on t'entend, frérot. Merci. Y'a pas de quoi. Moi, les gars, perso, j'ai pas vu le match et je vais pas parler. Peut-être je vais vous poser des questions vite fait, mais moi, j'ai rien à dire, perso. Ok, ça veut dire que je serai tout seul là? non, Non, il sera avec Abdou. t'accompagner. Ah, je pensais ça. Là mon ami. Je suis désolé, mais je vous avais les mêmes voix. C'est une dinguerie. Ouais, t'inquiète. On me le dit tout le temps. Ah, c'est trop. Twitter, il n'y a pas l'arrêt de Savanov. T'as pas après, tu peux même juste une photo de Safonov, hein, n'importe. Hein. Même une photo de Safonov. Hein. Attends, mais l'arrêt de Safonov dont tu parles, Zach, c'est l'arrêt justement sur le tacle après le Marquinhos ou rien à voir? Non, pas, genre pour moi, c'était. Moi, j'ai pris la photo, enfin, j'ai dit à Atman la photo de Marquinhos. Il y en a même une Ouais, tu belle. l'as envoyé. Atman, tu peux même te l'envoyer. Mais il en fait trop, je te jure, il en fait trop. Non, parce que. Pas sur le tacle. À la rigueur, le tacle, tu vois. Allez, là, gardez pour le débat, gardez Attention. pour le débat. Regardez pour le débat, les frères. Vas-y. Pour le débat. Quoi, Gardez pour le Vas-y, je me coach, attends, juste. Att- Voilà, compo, merci. Merci beaucoup. Voilà. C'est parfait. C'est bon. Attends, moi, je vais. Et t'as un Twitter, j'ai vu. Shadows. Non, tu peux l'envoyer sur Discord direct si tu peux. Ou t'es pas sur PC. Mais c'est quoi, premièrement, on parle des compositions. Ensuite, on parle de la première mi-temps. T'inquiète pas, je vais te l'amener et après vous faites ce que vous voulez. Tu connais en intro. Je vais te le faire. Vas-y, Zach, quand je te laisse démarrer, après je finis. Comment ça s'appelle? Zouré, t'as vu sur les. On fait la même chose. C'est de noter chaque minute le temps de parole pour les Ouais, titres. t'inquiète. T'inquiète même pas. Je l'ai fait J'ai tout sur mon côté. téléphone. T'as dit quoi, Otman? Je l'ai fait pour vous, t'as vu? Ah bah parfait, bah, moi aussi je l'ai fait du coup. Enfin, je l'ai fait en même temps, donc c'est carré. Je vais le faire pour eux. Vous me dites que Ouais, ça commence. Mais Abdou, je veux bien que tu parles en premier, histoire d'amorcer le truc, parce que comme c'est ma première, je suis timide. Toi, timide, tu parles très bien, mon frère. C'est quelle photo que tu m'as envoyée Ah, là, je vais la chercher tout de suite, attends. Vas-y, pendant ce temps-là, je vais lancer le truc. Vas-y. Ça veut dire ils ont commencé De toute façon, on va parler de composition, là. ouais, à 49. Ils ont commencé à 49. Deuxième match retour de cette Ligue des Champions entre Liverpool et PSG. Liverpool qui reçoit aujourd'hui le Paris Saint-Germain en Anfield. Liverpool qui avait à cœur de bien faire sur ce match retour parce que match aller c'était très décevant de leur part. On le disait pratiquement zéro tir, peut-être un tir, mais c'était très décevant dans le contenu. Là où le PSG devait encore plus faire mal. Euh, Score final 2-0 pour le PSG. PSG qualifié pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Liverpool assez mid sur ce match-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés chercher de but.
pas aller chercher la qualification malgré un reboost de confiance ce week-end avec un score de 2-0 face à Fulham. Aujourd'hui, ça n'a pas suffi face à l'ogre du PSG. Pour commencer, les compositions des deux équipes, Liverpool qui reconduit la même formation à l'aller, mais pas les mêmes joueurs. Frimpong à droite, Konaté, Van Dijk dans l'axe, Mamoudiashvili dans les cages, Kerkez à gauche, Szoboszlai et Gravenberch en tant que 6. Wirtz, McAllister, Ekitike et Isaac. Beaucoup blessés sur ce match. À noter que Gomez a joué que 22 minutes. Côté PSG, c'est un 4-3-3 classique. Pratiquement la même compo que le match aller. La même, Ouais, c'est la même compo que le match aller. PSG qui a déroulé pratiquement en fin de match avec les deux buts de Dembélé. On laissera nos consultants Zach et Kardesh pour parler de cela. Au vu des compositions, vous avez des commentaires? Composition. commencer. Ouais, vas-y, commence. Commence. Bah, composition classique côté PSG. On est sur la même lancée que le match aller. Luis Enrique, il avait bien compris comment, en tout cas, jouer avec son équipe contre Liverpool. Il a voulu refaire une partie 2. Il l'a réussi, en tout cas. Et c'est ce qu'il a aligné directement avec les mêmes joueurs. Pour moi, c'était une suite logique, sachant qu'on n'avait pas joué ce week-end contre Lens. Du coup, pour moi, c'était logique. Voilà, ces joueurs étaient tous frais. Et voilà, ça l'a prouvé au final par le score. Et concernant l'équipe adverse, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a quand même une surprise avec Isaac. Si je me trompe pas, c'est la seule surprise qu'on a eue. Du coup, ouais. Concernant le PSG, c'était ça. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, peut-être, Abdou? Ouais, pas grand-chose. Hein. Ouais, pratiquement, la compo du PSG, c'est la même. Du coup, on prend les mêmes et on y va. Juste à noter le retour de Barcola sur le banc quand même. Dis-moi. Donc, fait son entrée. qui a fait une bonne entrée, mais ça, on va revenir par la suite. Et côté Reds, hein, ouais, comme tu as très bien dit, hein, la titularisation d'Isaac, il a été plus titulaire depuis, je crois, 4 mois, si je me trompe pas. Et aussi, Mohamed Salah sur le banc. On aurait pu croire, malgré son but contre Fulham, qu'il est titulaire, mais visiblement pas. Ouais. C'est vrai qu'on pensait qu'il allait pouvoir être titulaire. Il y a eu cette interrogation-là. Mais au final, Arne Slot, je pense qu'il a toujours sa problématique avec les joueurs égyptiens. Du coup, il n'a pas titularisé. Après, il a dû rentrer pour une raison de blessure sur Ekitike. Mais toujours un petit problème, en tout cas, avec Mohamed Salah. Et pour Isaac, Arne Slot, il avait dit qu'il allait jouer que 45 minutes parce qu'il revient de blessure. D'où son changement à la mi-temps. Concernant la première mi-temps, à vous la main. Comment Zach? Moi, je serai toujours après toi, à part si tu veux changer. Abdou, vas-y, commence, hein, t'inquiète. J'enchaînerai sur... Ok. Si tu veux que je mette le screen là, du tacle de Marquinhos sous Savannah, j'ai Zach. Donc, à moins que tu veux attendre la fin du match, la fin du débrief du match pour parler des faits. Ouais, on attend. Ouais, c'est mieux. Vas-y. Ok, du coup, premier mi-temps côté PSG, on avait un PSG non surprenant. On voit des joueurs qui mettent du rythme, d'intensité, quelques occasions franches. Donc, après, il y avait un peu de déchets au début des, je crois, des 15-20 minutes. Beaucoup de déchets, surtout de la part d'Hakimi, de la part de Vitinha. Mais ouais, sinon, je trouvais que c'était une mi-temps assez équilibrée. Bon, Savonov a fait quelques sorties rassurantes. Une magnifique parade. Franchement, c'est une des plus belles parades que j'ai vues de Savonov cette année, en tout cas. Ça fait extrêmement plaisir. Marquinhos, j'ai toujours des doutes sur Marquinhos dans les grands matchs. Je trouve, dans les 1 contre 1, il est pas bon, mais tout ce qui est interception de balle, il est excellent. La preuve, il a fait un tacle magnifique sur, je sais pas qui allait tirer. Van Dijk, je crois, non? Je sais plus. Ouais, c'était Van Dijk. Van Dijk. Mais ses réactions,
surjouer à chaque fois, faut arrêter. Hein. Ça, c'est un truc qui m'exaspère, mais vas-y, on va revenir plus tard. Et ouais, je veux juste parler de Doué en première mi-temps. Hein. Je sais pas s'il se prend pour Neymar ou pour Mbappé à en faire trop, à pas lâcher la balle, mais à faire vraiment des dribbles. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. M'a vraiment saoulé, en tout cas, cette première mi-temps Doué. Concernant les Reds, franchement, je les trouve pas ridicules du tout. Hein. Moi, je pensais que ça allait compliquer un peu pour en première mi-temps. Je trouvais qu'ils ont répondu présent. Ils allaient beaucoup vers l'avant. On a vu que Mamardashvili, il faisait que des relances à la main, il cherchait que Isaac. Et Liverpool s'est créé pas mal d'occasions. Et franchement, en première mi-temps, un bon 0-0 mathématiquement, c'était encore possible pour Liverpool. Et... Je suis d'accord avec toi concernant la physionomie du match. Vraiment, je pense que Arne Slot, il est venu pour faire. En tout cas, il voulait faire. Ça s'est ressenti concrètement, puisque dès les 10-15 premières minutes de jeu, ça faisait un petit moment que j'avais pas forcément vu le PSG être très perturbé. Comme ils l'ont été durant ces 10-15 premières minutes. Comme tu l'as dit aussi, ça se représente par un Doué qui peine aussi, qui veut jouer un contre un à plusieurs reprises, qui force aussi le dribble et qui se fait reprendre, qui cherche la faute et qui ne l'a pas. Mais après ces 15 minutes, la physionomie du match, je vais pas te dire qu'elle s'est renversée, mais elle s'est beaucoup plus équilibrée. J'ai vu un Paris revenir tranquillement, contrôlé, et en tout cas plus contrôlé. Et en tout cas, moi, je l'ai beaucoup remarqué, puisqu'au bout d'un moment, je pense que c'est à partir de la 35e, il y a eu énormément, ça allait de tous les côtés. On passait du côté Liverpool pour ensuite passer du côté PSG. Ça a été super intense. En tout cas, la première partie de cette première mi-temps, j'étais un petit peu endormi. Et justement, sur la deuxième, beaucoup plus énergique. On partait de tous les côtés, comme j'ai pu le dire. Et ça se ressent aussi dans la possession. Au début, c'est Liverpool qui l'avait, si je me trompe pas, et ensuite c'est Paris qui la reprend. On finit avec quasiment 62% de possession à la première mi-temps. Et aussi, on voit le fait qu'ils aient repris le contrôle par le nombre de tirs. On voit quasiment 8 tirs. C'est 8 tirs par le PSG contre 4 seulement pour Liverpool chez eux à Anfield, alors ils veulent se qualifier, remonter 2 buts. Voilà, du coup ça a un petit peu démontré aussi cette physionomie, en tout cas pour la première mi-temps. Et voilà, en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié cette deuxième mi-temps, puisque ça allait de tous les côtés, et je me suis pas ennuyé, surtout sur la fin. J'en fais le deuxième mi-temps. Ouais, deuxième mi-temps, j'ai mis les stats deuxième mi-temps. Ok. Si, on est sur la deuxième. Ok, du coup, deuxième mi-temps du côté du Paris Saint-Germain. Il s'est fait peur pendant quelques minutes face à la pression des Reds. Un Paris Saint-Germain quelquefois statique sur quelques séquences. Bon, ça Fonoff encore avec des arrêts pas évidents vraiment, parce qu'il durant tout le match, il pleuvait, la pluie ça en fait beaucoup, du coup, ouais, franchement, il m'a épaté, Savonov, et ouais, finalement, plus dur. Et j'avais dit dans la séquence prévue que le joueur à suivre durant ce match-là, à Anfield, c'était Dembélé. Honnêtement, je trouvais avant son but qu'il faisait pas un grand match. Ouais, certes, il était en activité sur le terrain, il faisait le pressing, il était partout, mais je trouvais pas qu'il était aussi impactant que d'habitude. Bah, c'était son heure, hein. Et franchement, ce but, il arrive au bon moment parce qu'on subissait trop la pression des Reds. Et, ouais. Et dans le dur depuis, le PSG était dans le dur depuis de nombreuses minutes. Et ce que j'aime beaucoup avec Barcola pour le deuxième but de Dembélé, honnêtement, il aurait pu tirer. Même si c'était excentré, mais Barcola, c'est vraiment un joueur vraiment altruiste. Il met la bonne passe où il faut à Dembélé pour mettre le deuxième but. Et du côté des Reds, bon, 2 changements, Gomez et Gakpo. Je trouvais que
dès la deuxième mi-temps, ces deux changements-là de slot, surtout Gakpo a apporté énormément. Liverpool a poussé énormément pendant quelques minutes, mais malheureusement pour eux, pas de but. Et du coup, ouais, Salah, franchement, j'ai beaucoup aimé l'apport de Salah, hein. Avec ses passes imprévisibles, pardon, à un moment donné, il passe à Kerkez, si je me trompe pas, franchement, elle était magnifique, sa passe. Et ouais, Liverpool, surtout en deuxième mi-temps, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un excellent Safonov. Et moi, je pense que, honnêtement, la défaite de Liverpool, c'est en grande partie à cause de Slot. Je pense que ses choix tactiques sur le terrain ont été mauvaises. Ben, Isaac, alors qu'il revient de blessure, qu'il n'a pas été titulaire depuis 4 mois, bah, pour moi, c'est une grosse faute de sa part. Je pense que tout le monde voulait voir le petit Rio, ou à la rigueur, au moins mettre ça à la titulaire. Mais bon, mettre Isaac titulaire, je pense que c'était une grosse erreur de sa part et les hommes du match, on en reparlera plus tard. Je suis pas forcément d'accord avec toi, Abdou, concernant les choix tactiques d'Arnaud Slot. Comme tu as dit, il a fait rentrer Gakpo qui s'est démarqué, justement avec, il s'est mis en évidence sur une frappe à la 49e directement. Là, on voit les statistiques. Je pense que Arnaud Slot dans le vestiaire, il leur a parlé, voilà, à ce moment-là, il y avait toujours 0-0, toujours cette possibilité aussi de revenir en marquant 2 buts et de revenir à égalité. Et je pense qu'ils avaient vraiment cette volonté-là. On le voit, hein, concrètement, c'est 17 tirs. La possession, elle s'est complètement renversée. 31% possession par le PSG. J'ai vu un PSG aussi acculé. C'était aussi Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Joao Neves qu'on voit souvent briller ensemble. Sur cette deuxième mi-temps, ils brillaient beaucoup moins, vraiment. Et pour moi, ce qui a vraiment sauvé le PSG, et en tout cas, on en parlera plus tard, mais Monsieur Luis Enrique est un grand homme et je sais pas, il a donné quelque chose à cette équipe-là. Mais ils ont appris à souffrir et c'est grâce à ça, selon moi, qu'ils se sont qualifiés. Parce qu'en soi, je comprends tes arguments, mais Arnaud Slot, je pense qu'il est arrivé avec une réelle volonté de vouloir marquer, de vouloir, et ses joueurs aussi, hein, bien sûr, hein, mais Paris sait souffrir, pardon. Et ils ont bien fait. Et justement, on va parler des différents arrêts de Savonov. On va parler aussi de Pacho et Marquinhos qui ont pour moi été... pour moi, les trois font partie des top 3. En tout cas, c'est mon top 3 du match. Je peux rajouter Dembélé. Mais pour moi, cette victoire-là, en tout cas, le fait de savoir souffrir, ça a été mis en évidence par ces trois joueurs-là qui ont réussi à faire tenir la baraque du PSG ce soir. Vraiment parce que, encore une fois, comme j'ai pu te le dire, hein, enfin, Paris, ils ont été acculés. Hein, vraiment, on voyait plus du tout le milieu de terrain. Et c'est justement les seuls Parisiens qu'on a bien vus en deuxième mi-temps, c'était les défenseurs, forcément. Et à la fin, comme tu as pu le dire, l'entrée de Barcola, avec une passe décisive, et bien évidemment Dembélé qui s'est rattrapé de ses erreurs en première mi-temps. Du coup, pour moi, ça n'a pas été un match forcément évident, mais pour moi, ça a été quelque chose de voulu de la part de Luis Enrique de souffrir comme ils l'ont fait, comme ils ont réussi à bien le faire et surtout débloquer grâce à des détails sur un but à la 70e, si je me trompe pas, 75e. Du coup, voilà, vraiment, c'est ça. 72. Pas si c'était voulu la part d'Enrique de souffrir. Moi, honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le PSG souffrir comme ça. Pour moi, c'est différent puisque à l'image de l'année dernière, pour moi vraiment c'est cette double confrontation, le match aller et le match retour, pour moi c'est une bonne représentation des deux matchs de l'année dernière. Sauf que à l'aller on gagne 2-0 alors que l'année dernière on perd. On ne méritait pas forcément de perdre et cette année on gagne directement parce qu'on a réussi à souffrir, tandis que l'année dernière on a réussi à marquer sur un but de Dembélé, vraiment, mais on a vraiment beaucoup souffert et vraiment pour moi c'est un peu comme une évolution d'une certaine façon entre ces deux doubles confrontations là de l'année dernière et celle-ci. C'est pas le même Liverpool aussi. Comment ? C'est pas le même Liverpool. C'est sûr,
c'est sûr, mais c'est aussi un PSG qui est un peu plus faible, entre guillemets, par rapport aux joueurs. On a eu Fabien Ruiz, on a des joueurs aussi qui sont sortis, comme Doué, comme aussi Nuno Mendes. C'est un PSG qui est plus ou moins différent, un peu plus faible, mais beaucoup plus expérimenté. Quand je dis faible, c'est qu'il n'est pas moins fort, c'est que sur papier, ça peut paraître moins fort, mais beaucoup plus expérimenté que l'année dernière. Et pour moi, c'est cette expérience-là qui a fait la différence sur cette enfin sur ce match-là. Juste pour rebondir après, comment je te laisse. Moi, justement, j'ai bien aimé, ce côté, aimé. Parce que de base, le PSG domine pratiquement tous ses matchs. Surtout en Champions League, j'ai bien aimé qu'on soit, qu'on n'avait pas, qu'on avait ni la possession, qu'on se faisait marquer, c'est un grand mot, dominé par Liverpool. On a souffert, mais on a bien souffert, on a eu du répondant, on a marqué là où il faut. Donc, ouais, ça prouve que le PSG, malgré quand le PSG souffre, bah, on a la capacité de marquer des buts. Donc, du coup, ouais, ça, c'est assez plaisant. Donc, ouais. C'est clairement ça. En regardant le PSG d'il y a 10 ans et tu mets un PSG d'il y a 10 ans dans la même physionomie que ce match-là, personnellement je suis pas très serein, voire pas du tout, et je suis sûr qu'on perd, tandis que cette année depuis 2-3 ans, bah voilà, on a un Paris qui sait souffrir, qui sait se battre aussi, et malgré la souffrance, qui sait aussi rebondir et qui sait exploiter certaines failles de l'adversaire, et qui sait aussi profiter des petits moments qu'il a, et notamment, on a vu quand même un PSG assez entre guillemets faible offensivement par rapport à d'habitude, mais qui s'est beaucoup appuyé sur certains éclairs de Kvicha Kvaratskhelia. Il a beaucoup poussé, que ce soit en première mi-temps et deuxième mi-temps, et voilà, c'est un PSG aussi qui sait profiter de certains détails, et c'est pour ça que je te parle d'expérience. Ils ont profité de quelques détails et ça a fonctionné. C'est bon pour vous sur l'analyse du match Ouais, moi, c'est bon. Après, si tu veux qu'on parle des. Attends, je vais te mettre. Je sais pas si c'est des top et flop ou du match. Après, là, on fait des matchs. Là, vous voyez bien ce qui est noté. Ouais. Ouais. Je vais décortiquer l'action. Ouais. Bah écoute, je peux commencer ? Bien sûr. Ok, bah écoute, cette action-là, elle est représentative pour moi du match. Et je pourrais aussi mettre une image de Savonov lorsqu'il fait un bel arrêt. Mais pour décrire un peu cette action-là, elle est vraiment représentative du match. C'est savoir souffrir sans encaisser de but. On était à rien de prendre ce but-là qui aurait pu peut-être donner plus d'espoir à Liverpool. Et vu le contexte et vu comment ça se passait en deuxième mi-temps, un but, franchement, j'aurais pas forcément été très content. En tout cas, j'aurais vu, je pense, un PSG beaucoup plus fébrile. Quoique, on ne sait pas avec Luis Enrique. Mais voilà, c'est Marquinhos. Ça m'a fait penser aussi au Marquinhos et Thiago Silva. Encore une fois, en 2019, enfin 2018-2019. Comment ? Non, excuse-moi, je t'ai dit, ouais, j'ai pensé direct. Contre n'importe quelle équipe, je pense directement à ce moment-là. J'ai pensé à ça aussi contre le Barça. J'ai vu un Marquinhos avec cette grinta, avec cette envie aussi de toujours bien faire. Et comme il l'a dit, c'est ce genre d'action pour un défenseur, c'est magnifique. Il nous évite clairement un but, puisque on passe du 0-0, enfin on passe du 1-0 au 0-0 grâce à cette action-là. Et ça nous sauve. Merci aussi quand même à Savonov juste avant, qui a bien tenu la baraque derrière. Et comme il l'a dit, on voit la maturité de l'équipe, on a gagné en expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure.
pour moi, c'est une vraie représentation du PSG Luis Enrique, du PSG aussi 2025 et 2026, parce que oui, je pense que le fait d'avoir gagné la Ligue des Champions l'année dernière, ça nous a permis d'être un peu plus libérés, d'aussi grandir, de faire grandir aussi ces jeunes joueurs. Enfin, la plupart des joueurs sont quand même assez jeunes. Ils ont pris en expérience, ils comprennent, ils savent quoi faire, comment faire aussi. Et moi personnellement, je suis quand même assez fier en fait de ce PSG là, parce qu'il y a 10 ans, ça aurait été différent, je pense. Et voilà, on gagne en expérience et ça se voit. Ça se voit ce soir. Dur de rajouter que tu as pratiquement tout dit, mais c'est vrai que l'image à l'arrêt comme ça, elle est très très impressionnante. Juste après cet tacle-là, franchement, sa réaction, elle est légitime, il doit crier, il n'y a pas de souci. Ici, à chaque tacle, moi, c'est un truc qui me gêne et qui m'énerve. Si à chaque tacle, à chaque intervention, il doit crier, faire son cinéma à 2 balles comme il fait Donnarumma, ça, c'est un truc qui m'insupporte. Ça, honnêtement, ouais, mais ça m'énerve, ça. Honnêtement, moi, personnellement, c'est un truc qui m'énerve. À chaque action, à chaque tacle, ça y est, c'est bon. Celui-là, c'est normal, c'est légitime. Même moi, j'aurais crié comme un dingue. Franchement, elle est incroyable. Surtout quand on voit l'image comme ça d'arriver. C'est incroyable et un gars, ça donne up aussi. Hein. Je pense que t'es un petit peu dur avec Marquinhos, honnêtement, parce que je pense que c'est un joueur qui est malheureusement souvent décrié, toujours critiqué aussi, malheureusement à raison, sûrement. Juste titre. Oui, à juste titre, hein. Mais c'est quand même un grand joueur c'est l'évolution aussi, c'est la représentation de cette évolution du Paris Saint-Germain là, un PSG beaucoup plus expérimenté, avec des failles aussi, forcément. Mais pour moi, ça reste légitime. Et comme il le dit, il sauve un but. Il sauve un but et c'est pour ça qu'il le célèbre comme tel. Moi, honnêtement, tu vas me trouver dur avec lui. Je peux comprendre. Mais moi, dans les grands matchs, je suis pas rassuré. Avant ses interventions magnifiques qu'il a fait à la fin des matchs, franchement, ses interventions sont magnifiques. Je trouve qu'il est balle au pied, il est pas serein. Soit il met des balles en touche, soit il sait pas avec qui jouer, soit il fait une mauvaise passe. Je trouve balle au pied en défense. Parmi les défenseurs du PSG, c'est les joueurs auxquels tu peux pas serein du tout dans les grands matchs. En Ligue 1, il fera l'affaire, il n'y a aucun souci. Mais balle au pied, je suis pas serein. Après, oui, les interventions, tout ça, franchement, j'ai rien à dire sur Marquinhos. Voilà, mais dans les grands matchs, j'ai toujours la boule au ventre. Honnêtement, je suis pas serein. Mais bon, j'espère me tromper. Je suis d'accord avec toi dans le sens où, personnellement, Pacho me rassure un peu plus que Marquinhos, c'est vrai. Mais ensemble, pour moi, ils font une très bonne paire. C'est sûr qu'il y a le jeu long aussi de Marquinhos, des fois, en seconde mi-temps, qui a été un petit peu défectueux, si je peux dire ça comme ça. Mais dans l'ensemble, il a fait un très bon match, pour moi. Et c'est ce qu'on demande d'un défenseur, hein. C'est ce qu'on demande d'une défense, de pas prendre de but. Ils en ont pris aucun. Et voilà, pour moi, ils ont fait le taf. Les deux, ils ont été la paire qu'il fallait être ce soir et ils l'ont été. Mais juste pour finir par rapport à cette image-là, pour moi, si Marquinhos est en forme depuis ces 2 dernières années, pour moi, c'est grâce à Pacho. Alors que Pacho vient d'arriver, pour moi, ça doit être l'inverse. Mais pour moi, si Marquinhos tient la baraque et défensivement fait son taf et fort, pour moi, c'est en grande partie grâce à Pacho. Parce que pour moi, c'est Pacho qui fait pratiquement tout. C'est comme un Varane avec Ramos au Real. Okay. Pour moi, c'est la même signification. Après, c'est sûr que quand t'as Pacho qui est solide comme ça depuis 2 saisons, alors que c'était sa première saison. Il est jeune quand même, tu vois. En Ligue des Champions. En Ligue des Champions, première saison, il nous fait cette saison-là. Deuxième saison, il nous refait une saison du quasiment même niveau, peut-être avec un peu plus de fatigue, mais ça reste quasiment pareil. C'est vrai que c'est super fort. Honnêtement, Pacho, encore quelques saisons, et honnêtement, on pourra peut-être le mettre à la table de certains grands noms, honnêtement. À voir. Mais concernant Marquinhos, après, c'est vrai que c'est un petit peu biaisé parce que Marquinhos, je suis très attaché à lui. Du coup, je
très objectif, mais ça me fait mal au cœur en fait de dire ça, tu vois. Mais on va pas rentrer dans ce débat-là. Mhm. Mais c'est la plus grande légende du PSG. Il est passé par tous les étapes, tout ça. On va pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est la plus grande légende du PSG. Et je l'aime beaucoup, Marquinhos. Mais j'essaie d'être le plus objectif possible, même si c'est dur. On finit sur Marquinhos. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Non, Moi, moi pour ça, c'est bon. Là, je vous ai mis Savanov image droite. À gauche, il y aura les deux arrêts qu'il fait, mais ça va être en continu parce qu'il y a les arrêts de Musso derrière. Match de l'Atlético Madrid. Vous avez commenté, mais ça y est, sur le retour du stream, on va essayer de mettre simplement les deux arrêts. Vous pouvez débiter sur Savanov tranquille. euh, Vous voulez ça, pas? ça veut dire qu'on débute sur Savonov ou on débite l'action, enfin on commente l'action. Ouais, bah, si tu arrives à voir sur le stream, parce qu'en fait, t'as vu, moi je suis en avance sur le stream. Si tu arrives à voir ou si tu as en tête déjà les deux actions, tu peux. Je sais pas si t'as capté. Mais on fera l'impro, t'inquiète. T'inquiète, Zach. Ok, vas-y. Bah commence alors Abdou. Commence. Vas-y. Moi, j'aime les vacances, hein. La parade, ouais, franchement, ouais, Savonov, il s'allonge vraiment très très vite. Son gabarit. Ouais, la frappe de Rio, là, franchement, en plus, elle est pas évidente du tout avec la pluie. Il est masqué par ses joueurs pour venir pour la première frappe. Bon, très bon centre de Mohamed Salah. Ouais, super tacle de Marquinhos. Et franchement, il franchit énormément vite. Ouais, Oui. il est sur ses appuis, elle est pas évidente du tout. Dans la vitesse à laquelle il descend sur la première frappe. C'est incroyable. Après, bon, voilà, il pleut, la balle a rebondi, c'est là que Marquinhos fait le sauvetage XXL. Et sur la deuxième frappe avec Rio. Ouais, non, c'est cette frappe-là aussi qui m'a un peu. Voilà, genre, je me suis dit, bon, on a peut-être le gardien remplaçant de Donnarumma. Peut-être que j'abuse un petit peu, puisque je pense qu'il manquera pas mal de choses aussi. Mais honnêtement, que lui demander de plus? Franchement, c'est à ce niveau-là qu'on attend. Qu'on attendait aussi un gardien remplaçant Donnarumma, puisqu'après l'énorme saison qu'il a fait l'année dernière Donnarumma, il fallait avoir un gardien de ce nom. Chevalier, malheureusement, il n'a peut-être pas assumé aussi la pression. Et du coup, ben, Luis Enrique s'est un peu mis, pas forcément par dépit Savonov, mais voilà. Et au final, on voit que Savonov, il assure aussi la coupe, enfin la Super Coupe d'Europe. Non, c'est pas la Super Coupe d'Europe, mais on a gagné un trophée grâce à une séance de tir au but, grâce à Savonov. Toute la saison, il assure aussi son statut, il assume la compétition avec Chevalier. Assumé. La preuve, il est titulaire sur tous les matchs de Ligue des Champions, en tout cas tous les derniers matchs. Et sur cette action-là, oui, voilà, la tête du joueur de Liverpool et comment il descend vite, c'est Le fort. réflexe, il est incroyable. Mais pour revenir, déjà, pour garder un Champions League, il faut avoir un grand gardien. On l'a vu l'année dernière. Donnarumma, en 4 ans, il s'est réveillé qu'une fois. Il s'est réveillé la meilleure des fois, c'est en deuxième partie de saison. Mm. Donc là, Savonov, il fait les parades qu'il faut. Ça me rappelle Donnarumma contre Arsenal, la parade qu'il fait contre Odegaard, je ne sais pas si tu te rappelles, elle est magnifique. La vitesse où il plonge, franchement, elle est incroyable. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur Savonov, si, pour moi, il a mis Savonov par dépit. Par dépit. C'est pas qu'il mérite pas. Ok, là, franchement, il a fait des parades incroyables, mais ça changera pas pour moi il n'a pas le niveau pour être titulaire au Paris Saint-Germain pendant X années. Parce qu'il est pas, déjà, tout ce qui est aérien, je ne le trouve pas rassurant du tout. Il fait un peu de cinéma
à dégager un peu la balle comme son collègue de Liverpool, à Mamardashvili. Alors lui, acteur. alors, alors lui, c'est mieux, je laisse tranquille. Mais ouais, je le trouve pas rassurant sur plein de domaines. Mais ouais, mais en tout cas, en termes de, on va pas rentrer dans ce débat-là, parce que je me donne un peu du sujet, mais en termes de talent pur, pour moi, Chevalier est plus fort que Safonov. Actuellement, à l'instant T, Safonov est plus rassurant que Chevalier, et il le prouve encore une fois. Donc, il mérite bien d'être titulaire. Mais c'est par dépit. Peut-être plus talentueux que Safonov, mais dans un club comme le PSG, soumis à la pression et des exigences, il faut des personnes qui répondent présent. Malheureusement, tu auras beau être le plus talentueux, si tu n'arrives pas à assumer ce rôle-là, ça sert à rien. Malheureusement, Chevalier il a assumé quand on lui a donné. Il a fait pas mal de bourdes, notamment contre Tottenham lors de la Super Coupe d'Europe. Mais ça, c'est une des premières bourdes parmi tant d'autres. Mais je suis d'accord avec toi, hein, Safonov, il est pas forcément rassurant non plus, dans le sens où moi je le trouve assez brutal, notamment dans ses sorties, je le trouve très brutal. Je vois très bien ce que tu veux dire quand tu dis qu'il exagère, mais Safonov, honnêtement, pour moi, cette image-là, c'est la représentation de ce match-là, c'est la âme, tu vois, c'est réussir à s'offrir, réussir à, malgré qu'on soit un peu en difficulté, honnêtement, parce qu'on était en difficulté, mais aussi peut-être qu'il est en difficulté au PSG, puisque c'est pas forcément évident non plus, mais il s'est battu, il s'est imposé comme un titulaire. Et voilà, on demande que ça de lui pour l'instant, et il a réussi à assumer ce rôle-là ce soir. Honnêtement, je lui demande rien de plus, même si c'est très brutal, je lui demande rien de plus. Tant qu'on prend... Ouais, ça fait l'affaire, c'est sûr. Après, c'est vrai que sur le long terme, je suis totalement d'accord avec toi. Ça peut être un peu plus compliqué. Et je sais pas non plus si j'arriverai à le voir aussi sur le très long terme au PSG. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je crois que le PSG cherche un autre gardien, concrètement, parce qu'il compte aussi se séparer de Chevalier. Et voilà. En lisant sa déclaration, j'espère que j'ai fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Il l'a fait. Il a rien de plus à ajouter, et moi non plus d'ailleurs. Je valide totalement sa déclaration et je suis totalement d'accord avec. Juste pour rebondir sur ce que tu as dit il y a quelques minutes par rapport à Donnarumma, enfin, quand tu viens au PSG, t'as pas le temps, tout ça. Désolé, mais Donnarumma, on l'a laissé 4 ans. 4 ans. Et il a fait des bourdes, on l'a laissé. Chaque année, on le laisse. Donc, Chevalier, je dis pas que s'il fait des bourdes, on doit le laisser. C'est très intéressant en tout cas le débat Safonov Donnarumma. Excusez-moi, je dis pas faut le laisser chaque année s'il fait des bourdes. Mais je me dis si on a laissé Donnarumma pas. Lutte-toi toi aussi, frérot. Excusez-moi. Mais j'ai on a laissé Donnarumma pendant 4 ans faire des bourdes. Pourquoi pas Pourquoi pas laisser Chevalier? Donc ouais, à voir. Mais ouais, donc je suis pas très d'accord sur ce que tu as dit par rapport à Donnarumma parce que. Bon. Après, tu vois, concernant ce duel-là de gardiens, il y en a un qui fait des bourdes, peut-être qu'il faut lui laisser du temps, mais justement, moi je trouve que Savonov, on lui a pas forcément laissé beaucoup d'opportunités les dernières saisons, et pour la première fois qu'on lui laisse cette opportunité-là, il réussit à la saisir avec quelques erreurs, certes, mais il assume, tu vois, ce rôle. C'est sûr qu'il a fait des bourdes qui nous ont coûté certains buts, mais il a aussi fait pas mal de sauvetages, et pas des moindres. Bien sûr. Du coup, moi honnêtement, Savonov, cette saison, je dirais même le garder aussi dans un... Après, c'est sûr que c'est un peu plus dur d'avoir un deuxième gardien qu'on met un peu plus, parce que là, après, on arrive dans une problématique où, comme celle de Courtois non, celle de Navas, c'est justement Donnarumma quand il était arrivé.
Il y en a un qui joue la Ligue des Champions et l'autre qui joue la Ligue 1, la Coupe de France. C'est vrai que c'est un peu compliqué et là je pense que c'est à Luis Enrique de gérer ce problème-là. Mais je pense pas qu'il ferait ce choix-là. Je pense qu'il assumera d'avoir un gardien titulaire. Et c'est vrai que en fonction du profil qui pourrait arriver, je me pose des questions sur la titularisation de Savonov. C'est vrai. Après, cette problématique-là aussi avec Chevalier cette année, et au final, Savonov, il a réussi à saisir sa chance. À voir. Honnêtement, c'est vrai que ça reste une bonne question. Mais après, n'oublie pas que Savonov, lui-même, il sait, on l'a acheté en tant que numéro 2. On l'a jamais promis d'être titulaire, même si lui, il se revendique, oui, moi, je vais en PSG, c'est de la com. Et en soi, il a raison. Mais là, on l'achète à 20 millions en Russie pour supplémenter Donnarumma. Tu vois, c'est un peu différent avec à ce moment, t'avais Navas qui était l'un des meilleurs dans le monde. T'achètes Donnarumma qui est super jeune, qui est libre de son contrat, donc t'étais obligé de le faire jouer. C'était très très compliqué. Mais ouais, c'est un Savonov. Pour moi, c'est un registre différent. Parce que moi, personnellement, j'attendais rien de lui. À part être numéro 2, j'attends absolument rien de lui. Pour moi, il n'a pas d'étoffe. À l'instant T où je te parle, malgré sa performance XXL ce soir, d'être le futur gardien du Paris Saint-Germain. Du match concernant l'effectif du PSG. Est-ce que vous voulez faire top ou flop aussi côté Liverpool ou ça vous faites que essentiellement PSG? On peut faire. Les deux, ça dérange pas, mais on fera vite côté des Reds, si tu veux. Vas-y, comme ça je fais top concernant les joueurs du PSG. C'est comme vous voulez, soit vous voulez mettre 3 chacun, ou comme vous voulez plusieurs joueurs que vous souhaitez. Et après, dès que vous avez fini avec vos tops, vous faites vos flops. Comme ça, t'as vu, en fait, vous dites le blast, comme ça, moi j'entoure en vert, comme ça, nous derrière, on saura de qui vous parlez. Et en haut, Vas-y, parfait. c'est top. En rouge, quand je vais entourer, ce sera flop. Mais commencez d'abord par les tops. Ok, c'est mieux de faire 3-3. Donc, Zach, si tu veux commencer ou commencer comme tu veux. Ok, bah je fais mes tops. Alors, concernant mes tops de cette soirée, comme je l'ai dit. Quand tu dis un top, tu débites sur lui. Je débite sur lui? Ouais, tu dis ce que tu veux dire sur lui. Par exemple, si tu dis Hakimi top, je trouvais qu'il a été bien du début à la fin, montée, descente, il a fait des bons centres, etc. Ok. Par exemple, moi, tu dis ouais, top Hakimi, top Neves, top Vitinha, après tu laisses. Tu débites en gros sur le joueur que tu as dit top. Ok. Oui. Du coup, concernant mes tops, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'était la défense. Et plus particulièrement les deux centraux et Savonov, Marquinhos, Pacho et Savonov. Je vais même te mettre Pacho en premier, parce que lui, comme à son habitude, hein, il a répondu présent dans les grands rendez-vous et même dans les petits rendez-vous, il est toujours là, autoritaire sur les duels. Honnêtement, il est impeccable. Franchement, que ce soit dans les airs. Après, oui, seulement il y a des moments où il aurait pu peut-être... Enfin, il a fait quelques petites erreurs, mais voilà, heureusement que la VAR est de notre côté et annule le penalty sur la 64e minute. Mais honnêtement, il a fait un match... voilà, enfin, c'est du Pacho et il reste sur sa lancée. Top 2 pour moi, ça va être... je vais vous dire... Pacho, au final, pas Pacho, pardon, mais Safonov. Exceptionnel, hein. Franchement, ce soir-là, il a répondu présent. Comme je l'ai dit, un peu brutal, mais il nous fait des arrêts exceptionnels. Le premier sur la frappe avant le sauvetage de Marquinhos, la deuxième sur la frappe de Rio, et d'autres. Du coup, franchement, il a bien sauvé la baraque ce soir. Et enfin, pour moi, je vais te mettre Marquinhos, malgré certaines erreurs, notamment sur son gelon. Il a quand même pu permettre au PSG, grâce à lui et Pacho, de bien tenir. Vraiment, son sauvetage XXL, c'est la représentation de son match et du match du Paris Saint-Germain. Et voilà, toujours concentré à tous les moments. Une abnégation exceptionnelle, comme d'habitude. Une bonne grinta, surtout en seconde période, quand on a bien souffert. Et voilà, du coup, ce serait mon top 3. Bien sûr, je fais quand même une petite
Je pense aussi à Dembélé, forcément, grâce à son doublé. Voilà, il a pu nous mettre ces 2 buts-là qui nous ont confortés dans notre qualification. Malheureusement, je le mets pas dans mon top 3 parce que j'attendais de lui un peu plus dès le début du match. Il en a raté 1 ou 2 quand même, et ça aurait pu quand même nous tuer si jamais Liverpool avait pu marquer. Concernant mes flops, en premier. Abdou, il fait ses tops. Après, on Ok. va les flops. Abdou, t'as vu, tu fais tes 3 tops et comme Jacques, tu mets ta mention spéciale pour un autre joueur que t'as pas mis en top. Ok, parfait, ok. Ok, du coup pour mes 3 tops, je vais commencer par mon russe préféré, Safonov. Ouais, franchement, je pense que c'est son meilleur match au Paris Saint-Germain. Euh, bon, c'est pas le plus rassurant, mais il fait le taf, il fait plus que le taf. Des parades extraordinaires. Franchement, ouais, Safonov en numéro un, numéro 2, même si je le critique souvent et je trouve que dans les grands matchs, bon, je vais pas lui manquer de respect, mais je trouve que dans les grands matchs, c'est pas plus rassurant. Mais Marquinhos, son sauvetage, il est incroyable, son sauvetage. Tu m'as encore montré l'image tout à l'heure, franchement, juste pour le sauvetage, c'est pratiquement un but. Donc, ouais, franchement, juste par rapport à ses anticipations et sa grinta, Marquinhos, en tant que numéro 2 est obligé de mettre notre Baron d'Or, Ousmane. Bon, j'ai été déçu de lui, surtout en première mi-temps, je le trouvais pas inexistant, mais pas loin. Bon, il était en activité, comme je disais auparavant, il était un peu partout, mais je trouvais pas, je le trouvais pas, je l'ai pas assez vu sur le terrain, mais ouais, franchement, il a mis son doublé et c'est très, 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 très bien pour lui et mon son honorable pour Pacho. Contrairement à Marquinhos, du début à la fin, ça a été c'est lui le boss au PSG. En défense, Pacho, du début à la fin. Personne n'a passé Pacho. Personne, à un moment donné, je ne sais pas qui a osé le mettre en grand pont. Jamais. Il a des compas, ce mec-là, à chaque fois, je me dis, on va le passer. Non, en fait, Pacho, il est irréprochable. Donc, franchement, ouais, mention honorable à mon petit Pacho. Flop, Zach. Alors, concernant mes flops, côté PSG, j'ai été déçu un peu de Doué. Honnêtement, ça va être mon premier flop de la soirée. Bon, il s'est créé quelques occasions en début de partie, mais voilà, il est retombé un peu dans le Doué qui se veut un peu Neymar. Voilà, à dribbler, à vouloir forcer le dribble, à vouloir qu'il y ait la faute, pardon. Est-ce qu'on peut recommencer? On recommence. Ouais, c'est reparti. C'est pas grave, frère, ouais, sérieux, tu fais une faute. On va le conf- on va le Tout le monde couper fait au des fautes. montage, t'inquiète, frère. Ok. Je crois qu'ils sont pleins de fois. Tu peux pas comme ça. Bah, attends, je reprends. Bon, alors, concernant mes flops, honnêtement, je vais vous mettre en top 1 flop côté PSG Doué. Même s'il nous a provoqué quelques occasions en début de partie. Mais je trouve qu'il est un peu retombé dans ses mauvais travers, dans ce Doué qui se veut un peu Neymar, à vouloir provoquer la faute, à chercher la faute, à faire des 1 contre 1. Et voilà, j'ai pas forcément apprécié. Enfin, je trouve qu'il a pas apporté grand chose. Beaucoup de ballons perdus. Et honnêtement, ouais, quand il est comme ça, j'ai du mal. J'ai du mal, franchement. Ensuite, concernant mon deuxième flop, un peu déçu de lui, de mon Marocain préféré, d'Hakimi. Je trouve qu'il a été très timide. Il a été aussi mis en difficulté. Il a eu du mal à défendre. Je sais pas, je l'ai pas en 1 contre 1. Je l'ai trouvé plus fébrile que d'habitude. Il a été souvent mis sous pression et
voilà, franchement, je pense qu'il a passé une mauvaise soirée. Peut-être que c'est dû à des problèmes extrasportifs. Il avait peut-être un peu la tête ailleurs. Je sais pas. Mais voilà. Et en tout cas, il m'a un petit peu déçu. Et concernant le top, enfin mon troisième, je dirais un petit peu quand même le milieu de terrain. J'ai pas envie de donner un nom particulier, mais le milieu de terrain m'a un peu déçu ce soir. D'habitude, Joao Neves et Vitinha ils brillent. Ils brillent ensemble normalement, là ils ont pas du tout brillé. Du coup j'étais un petit peu déçu. Après forcément ça c'était à cause d'un bon milieu de terrain aussi côté Reds. Du coup un petit peu déçu du milieu de terrain, même si des moments où on s'est bien repris. Voilà, j'étais un petit peu déçu du milieu de terrain. Concernant mes flops, sans hésiter en numéro, Désiré Doué. Je vais même dire son prénom. Franchement, je déteste quand il est comme ça. Quand il garde trop souvent le ballon, il en fait toujours trop, toujours à trouver à faire le Neymar, à faire le geste trop alors qu'il peut tellement lâcher la balle. L'année dernière, il faisait ça l'année dernière quand il avait moins le ballon, il faisait ça. Et je me suis dit, mais il est incroyable ce jour-là. Ce jour-là, pardon. Et là, malheureusement, il en fait trop, donc ouais, Doué. Et après, un peu comme comme mon collègue parisien, je vais plus dire le milieu, mais je vais plus viser, on va dire, Joao Neves que, que Warren et Vitinha. Je les ai surtout Neves, je l'ai trouvé. C'était pas du tout mon Joao Neves, hein. Franchement, sur le terrain, je l'ai pas trouvé aussi impactant que d'habitude. Normalement, il est partout, sur tous les ballons, sur tous les fronts. Donc, ouais, je peux pas dire énorme parce que le mot, il est fort. Mais je pense que c'est aussi par rapport au milieu des règles, comme l'a dit mon collègue. Donc, ouais, Neves. Et en troisième, je vais dire Hakimi. Hakimi, par rapport à ce que j'ai dit en première mi-temps, je trouve qu'il a perdu beaucoup de ballons, il y avait beaucoup de déchets de sa part. C'était pas le Hakimi d'habitude, lui, des problèmes extra-sportifs. Peut-être, mais si il a été titulaire, c'est qu'Enrique a estimé qu'il a été capable de jouer, du coup, ouais, voilà, donc pas d'excuses, du coup, ouais, mes trois flops sont Doué en numéro un sans hésiter, Neves et Ashraf Hakimi. Je me permets juste de poser une question. Et vos flops, Liverpool? Attends, on va revenir après, t'inquiète. Ah, ok, ok, ok. On va revenir après. Je vais mettre la compo, ils vont donner le top et flop après. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon pour vous pour le top et flop du PSG? Yes. Ouais. Là, c'est vos top et flop Liverpool, même chose, 3 tops, mention spéciale si vous le souhaitez. Et après, dès que vous avez fini vos tops, c'est flop. Ah, on est obligé de débiter ou pas? Non, là, t'es pas obligé. Non. Tu fais comme t'as envie. Tu fais comme D'accord. t'as envie. Si tu veux débiter, tu débites. Si tu veux pas débiter, tu débites pas. Vas-y, pas de soucis. Ok, bon. Ouais, bah t'es qu'à la compo. Le compo, là, je vois sur le stream. Ok, ouais, c'est bon. Alors, concernant mes tops, côté Liverpool, côté Reds, moi je vais parler dans un premier temps, de Gravenberch. Pour moi, ça a été un des joueurs les plus dangereux. Il a su pas mal tirer. Il a trouvé pas mal de ses coéquipiers pendant le match. Du coup, enfin, je l'ai trouvé en forme. Et voilà, honnêtement, pour moi, ça a été l'un des meilleurs côté Reds. Ensuite, il y a quand même aussi Konaté qui a été très bon. Voilà, malgré le match aller qui était compliqué pour lui, bah, il a affiché un meilleur visage, beaucoup plus solide dans les duels et je l'ai trouvé beaucoup plus en confiance qu'au match aller. Du coup, ouais, ça va être mon top 2. Et concernant mon top 3, c'est un petit peu une mention spéciale et aussi un encouragement, c'est pour Mohamed Salah. Il a apporté du danger quand il est rentré. Il y a Marquinhos qui réalise à un moment un sauvetage sur Salah. Et voilà, franchement,
Je trouve il a fait la différence, pas assez, en tout cas ce soir, mais ça m'a fait plaisir aussi pour lui. Et j'espère qu'il qu'il pourra montrer à Slot qu'il est mieux que remplaçant, quoi. T'as fini, c'est bon? Allô? Tu peux enchaîner, Kardec, tu peux enchaîner. Comment? Ouais, Ouais, moi je t'entends, frérot. Ok, ouais, excusez-moi. Alors pour mon numéro 1, ouais, comme tu l'as dit, Gravenberch, franchement, du début à la fin, je l'ai trouvé performant. Franchement, il a fait un très 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 grand match et de base, je suis très très dur, très exigeant vers lui. Honnêtement, je ne sais pas si c'est un de ses meilleurs matchs que j'ai vu du côté des Reds. Donc ouais, franchement, il a fait aucune bourde, il a été là, même dans les duels aériens. Donc ouais, très grand match de Konaté. Et moi, je vais pas être original, mon numéro 3, c'est obligé de mettre Salah. Hein. Quelle entrée de Salah. Il a prouvé qu'il devait être super pendant ce match-là. Peut-être le score aurait été différent. Ça, on ne sait pas. Mais ouais, très bonne entrée de Mohamed Salah, ça fait plaisir. Et peut-être que Liverpool auront besoin de lui pour cette fin de saison pour chercher la qualification en Champions League. Concernant mes flops, premier pour moi ça va être Florian Wirtz. Vraiment, je sais pas pourquoi d'ailleurs il a 7 de notes sur Footmob, mais je l'ai trouvé inexistant. Honnêtement, enfin j'ai pas d'autres mots. Enfin j'ai rien d'autre à dire. Je l'ai trouvé inexistant. Honnêtement, pour vous dire, hein, j'ai remarqué qu'il était là parce qu'à un moment il y a eu un gros plan sur lui et je me suis souvenu qu'il jouait à Liverpool. Du coup, ouais, voilà. Pour moi, c'était l'un des plus gros flops. Ensuite, il y a Isaac, mais bon, on peut expliquer ça parce que il revient de blessure plusieurs mois après. Bon, voilà, ça a été un peu compliqué pour lui. Il a essayé de réaliser quelques appels, mais trop discret en tout cas pour ce match. Et concernant mon troisième flop, ça va être McAllister. Encore une fois, un joueur qui a été discret. Il a beaucoup couru après le ballon pour un milieu de terrain. Et justement, surtout quand ils ont perdu la possession de balle, après le premier quart d'heure de jeu, ça a été compliqué pour lui. Peu d'influence dans le jeu. Et voilà, pour moi, il n'a pas été suffisant. En tout cas. Pour mes flops, bon, je vais te rejoindre et encore, hein, je vais être encore plus dur que toi. Wirtz, comme vous voulez, il a été ignoble. Je sais pas pourquoi Slot, il fait avec lui. Il peut te le mettre en pointe comme le dernier match. Là, il te le met sur un bon, c'est quoi, un 4-2-2-2 si je me réfère à la compo ou à l'image que tu montres. Il m'exaspère. En plus, sur le terrain, je le trouve pas, enfin, je le trouve même pas de grinta. Je le trouve fade, en fait. Je trouve qu'il apporte rien du tout. Il s'en fout, en fait. Je sais même pas pourquoi je sais même pas s'il a fini le match. Il a été inexistant. Il m'insupporte, en fait, ce mec-là. Vraiment, il m'insupporte. Numéro 2, je vais mettre Soboslai. J'ai été très déçu de son match. 7,9, je comprends pas. Pour moi, ça a été l'un des plus beaux périodes de ce match-là, dans le sens où c'est le meilleur joueur de Liverpool cette année, tout le monde le sait. Après, peut-être c'est par rapport à la composition, là, il est plus reculé, il est en 8. Et même, j'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, il passait arrière droit. Donc, je peux comprendre. Mais ouais, Soboslai, je suis beaucoup déçu. Je l'ai pas trouvé impactant. Je l'ai trouvé, ouais. Je l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé oufissime. Et en numéro 3, je mettrais, ouais, Frimpong. Frimpong, bon, je vais le dire avec lui, c'est la pro. À chaque fois, je me dis pourquoi il n'est pas titulaire Frimpong. Franchement, Slot, il abuse.
Après, je suis pas blessé, mais je trouve que ce joueur-là, il a pas de cerveau, en fait. Pour moi, c'est un joueur, il sait uniquement courir. Je trouvais que sur le terrain, il faisait que des mauvais choix, que ce soit. Comment? C'est un joueur de caméra, Frimpong. Voilà la liste Mais je savais pas. donné. Et, bah, je viens d'apprendre, frérot. Je viens d'apprendre. En fait, il a pas de cerveau. Il court partout. Carrément, même d'un coup, son banana, il est tombé. Pour te dire que ce mec-là, enfin, sur ce match-là, j'espère me tromper dans l'avenir. Franchement, que ce soit au niveau de ses positionnements, même balle au pied, franchement, je l'ai trouvé, ouais, bête, en fait. Il est bête. Dans ce match-là, c'est un joueur bête. Ouais, je suis dur sur mes propos. C'est vrai, mais bon, c'est Liverpool, donc, ouais, je me dois d'être dur avec cette équipe-là. Et petite mention honorable aussi j'ai pas parlé de lui, mais comme au match aller, et j'aurais pu le mettre dans mes flops, hein, et il mérite, hein, cet Argentin-là, McAllister. Dégueulasse. Comme le match aller, je savais même pas qu'il jouait. La seule fois où je l'ai vu jouer, c'est quand il simule la faute sur Pachu qui le touche même pas. Oui, Pachu le touche vite fait, mais c'est lui qui vient chercher avec ses deux mains et l'arbitre qui tombe dans le panneau. Ce mec-là, à part ça, je l'ai trouvé inexistant. Donc la prochaine fois, ne coupe pas tes cheveux. On te voit pas que ta calvitie, McAllister. Laisse les cheveux pousser, s'il te plaît. Le message est passé. Le message est passé. J'espère bien. Ouais. On se mettra le live pour qu'il regarde ces déclarations. On lui fera la traduction en espagnol aussi. Ouais, faut envoyer au Togo d'abord. C'est bon pour vous? C'est lui qui va tout valider. Côté Liverpool. C'est bon pour nous. Bon, ouais. Vous avez des choses à rajouter sur le match en lui-même? Non, moi personnellement ça va. J'ai vu des bons sacs. Juste une question. Mamardashvili, ton match, comment? J'ai toujours que je pensais à lui. Je voulais même pas parler quand il a parlé. Je pas ça. Juste pour finir, parce qu'il a fait un bon match, il a fait. Parce qu'à l'aller, j'avais pas kiffé, moi. Zach, laisse-moi commencer, s'il te plaît. Non mais qui? Mamardashvili. Mamardashvili. Laisse-moi commencer, s'il te plaît. Qui Laisse-moi l'a commencer dit? par Mamardashvili, là, le gardien. Ah, Laisse-moi commencer. Alors, ce gardien-là, je crois que c'était à l'Euro, si je me trompe pas. Géorgie-Turquie? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Géorgie-Turquie, ouais, t'as raison. Et je le trouvais pas oufissime. Je trouvais qu'il faisait un peu de l'acting. Et ça a confirmé. Acteur, réalisateur, producteur, Oscar. la totale. Mais ce mec, je t'invite à regarder les résumés. Il y a un moment donné, il lui met une frappe, il peut la capter. Et t'as vu, sur le coup, tu dis, il la repousse. À la rigueur, il n'y a pas de souci. Mais quand ils mettent les replays et que le commentateur, il commente, il dit, il aurait pu la capter, c'est extrêmement gênant. Mais quel acteur, même duel aérien. Je parle de Donnarumma, je le tue à longueur de journée. Savonov, je t'en parle même pas. Et heureusement que je suis pas supporter de Liverpool. Mais c'est un malade, lui. Non, mais vraiment. Mais quel acteur. Wow. Il a fait que 3 arrêts ce soir. Même c'est du. Mais non, t'as vu combien de fois il capte pas la balle? Tu sais qu'à chaque match que je vois de lui, hein, c'est chaque fois la même chose. Vraiment, tout pour les caméras, tout pour les photos. Tu me dis Frimpong Zouri, mais ce mec-là, c'est du haut niveau. Il met des coups de poing à la balle pour la dégager alors qu'il pourrait la récupérer, simplement. Ça date pas que d'aujourd'hui, hein, ça. Moi, après, moi, je connaissais pas trop, du coup, je te crois. Je le connais pas en Turquie, Liverpool, t'inquiète pas que je t'ai bien renseigné sur ce garçon-là. Parce que quand il arrive à Liverpool, en plus, je crois qu'il a recruté 35 millions. 35. C'était pour remplacer Alisson. Hein. Ouais, pour préparer l'avenir, je pense. Tu vois, c'est comme Chesney, Buffon, c'est pour préparer l'avenir. Ouais. Pour qu'Alisson y parte, donc... L'avenir n'est pas radieux chez Liverpool. Côté Liverpool. Déclaration de Gravashkelia. Vous ferez à laquelle? Ricky. Elle va arriver. Cette déclaration de Gravashkelia, Bayern ou Real, on n'a pas de préférence. Vous avez une préférence au vu de la demi-finale qui va arriver pour vous, le PSG? Je peux me permettre de commenter en premier, Abdou? Bon, alors déjà, pour la déclaration, c'est la mentalité Luis Enrique, hein. On s'en fout. L'objectif,
d'atteindre le sommet et on va le viser. Du coup, moi je suis dans cette mentalité, peu importe qui on aura, il faudra gagner quoi qu'il arrive pour arriver en finale et faire le back-to-back parce qu'on y est à 3 matchs. On peut y rêver maintenant, on peut y penser encore et honnêtement pas de préférence. Après c'est sûr que pour la beauté du football, je vais te dire le Bayern Munich. Voilà, pour moi, c'est les 2 meilleures équipes cette saison, en tout cas à ce moment-là de la saison. Pour moi, c'est les 2 meilleures. Mais honnêtement, pour l'entertainment, pour Twitter, pour TikTok, pour tout le monde, je pense que le Real ce serait bien. Ça ferait un petit peu de cinéma, ça ferait plaisir aussi aux journaux qui vont bien en vendre et aux journalistes qui vont bien médiatiser ce match-là et le retour d'Mbappé au parc, Paris qui va au Bernabéu. Une revanche aussi par rapport au 4-0 qu'on leur a mis pour la Coupe du Monde des clubs. C'est pas mal de choses. C'est pas mal de choses. Du coup, pas de réelle préférence, mais quitte à choisir, en fait, tout dépend de ce qu'on veut, l'entertainment ou le football. Comme tu l'as dit, hein, mentalité Enrique. Et même, je pense que même Vara, c'est sa mentalité à lui. Hein. Lui, il s'en fout. C'est que sur le terrain. Alors lui, ce mec-là, si tu mets Champions League, tu mets badge 15 ou pas, Real ou pas, je m'en bats les couilles. Hein. C'est ce qui me fait rire un peu. Vara, c'est qui... En fait, peu importe l'adversaire, comme tu dis, j'ai l'impression qu'il prend sa balle et qu'il fait toutes ses gris-gris. Il fait son pas, c'est ça. Et tête baissée, genre, et en fait, j'ai l'impression qu'il s'en fout qu'il a devant lui. C'est ça, c'est vraiment ça. Moi, en tout cas, quand je le vois jouer, je me dis ça. Mais moi, personnellement, je veux un Real. Bayern, t'as dit, Bayern, c'est peut-être la meilleure équipe du monde, actuellement. Ouais, mais moi, je veux un Real, uniquement pour un joueur, pour Mbappé. Son retour au parc. Comment va être le retour au parc de Mbappé? Est-ce qu'on va le huer? Est-ce qu'il va... Bon, on sait que les anciens du PSG performent contre nous. On a vu cette fraude de Colomani qui marque même pas. Il a marqué un but en première ligue, mais à part son but en première ligue, ses 2 premiers buts, c'était en 14 matchs, il a mis 0 but. Il te m'a doublé contre le PSG. Donc, ouais. Non, moi, je veux un Real. Sans hésiter, je veux un Real. Après, si les Real sont éliminés, bon, je suis supporter du Real après le Paris Saint-Germain. Ça fait 2 fois que le Real, on est à ça de les affronter depuis qu'Mbappé est parti. 2 fois, à chaque fois, peut-être en tout cas la première fin de l'année dernière, on les a pas affrontés, alors qu'on pouvait les affronter. Là, cette année, une deuxième fois. Au bout d'un moment, voilà quoi. Peut-être mais faut se méfier du Real. Hein. Moi, on va pas parler de prono du Real Bayern parce que c'est pas le sujet. Peut-être qu'ils ont peur. Le Real Champions League, ils ont peur de personne. Je te le dis, hein, tu peux être Barça Prime, PSG Prime actuellement, Real en Champions League, c'est pas la Coupe du Monde des clubs. Hein. Mais en tout cas, ouais, moi je préfère un Real juste par rapport à Mbappé et même je trouve que ça, pour l'affiche, ça a plus de gueule. Un Real PSG. Ah oui, ça va vendre, hein, je te le dis. Non, c'est clair. C'est bon pour nous. Fini sur vous avez tout. Il n'y a pas de manque, vous n'avez pas d'autres choses à rajouter. Non, moi j'aimerais bien. Après, j'aurais dû le dire avant quand même, mais je voulais bien mentionner Barcola quoi. J'ai trouvé son entrée hyper pertinente, hein, honnêtement. T'as raison de souligner. Si tu veux débuter. Barcola. Ok. Je sais pas, je pensais qu'il y avait une image, ou peut-être un truc, mais je pense pas, j'ai pas d'image. Mais je suis content du retour de Barcola. Personnellement, je l'attendais. C'est l'homme qui nous a fait un peu passer un petit face à City lors du 4-2, la mini remontada, si on peut dire ça. Et depuis, voilà, il a répondu présent, même s'il y a eu pas mal de gâchis, mais voilà, en tout cas cette année il a été beaucoup décrit aussi encore une fois par rapport à son manque d'efficacité et moi c'est un joueur que j'apprécie, même s'il flop, je pense que c'est un très bon joueur qu'il a plus aussi à revendre et son retour de blessure
ça me fait du bien de le voir. Il a apporté aussi plus de profondeur. On l'a vu directement, ses coéquipiers sont partis le chercher directement en profondeur. Il a apporté de la vitesse et c'est ce qui a amené le deuxième but aussi de Dembélé. Hein. C'est une passe, enfin c'est un appel de Barcola et une passe au bon moment et si je me trompe pas, je crois même qu'il aurait pu faire une autre passe décisive si Dembélé n'avait pas choc. Du coup, ouais, non, moi je suis très content du retour de Barcola et j'espère qu'il continuera ainsi parce que là, si Doué s'est blessé en plus, ben, il revient au bon moment. Il revient vraiment au bon moment. Mais justement, par rapport à la deuxième passe que t'as dit, je pense que c'est pas voulu, non? Je pense pas qu'il voulait faire un. Je pense qu'il voulait faire un contrôle et il voulait emmener la balle, mais il a raté. Et ça s'est transformé en passe D. Même s'il a pas marqué Dembélé. Bon, c'est rien, c'est juste un parfait. Ouais, c'est un tout aparté. Bon, après, c'est Non. Putain, j'avais les 4 depuis, merde. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Et ouais, bah, t'as tout dit, hein. Et carrément, moi, je suis même content que Barcola soit revenu. Parce que je pense que, vu que Barcola est revenu, ça peut donner un coup de boost à Doué, à être plus performant. Et... peut-être qu'il a aussi pris, comme tu as dit, hein, c'est peut-être qu'il s'est cru dans un fauteuil et qu'il a pris un peu sa confiance. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il abuse avec son. Mais je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir l'année dernière. C'était trop bon, en fait. Après, peut-être que là, l'arrivée de Barcola, enfin, le retour de Barcola, ça va aussi lui faire comprendre qu'il n'est pas tout seul. Et chez Luis Enrique, il n'y a personne qui est titulaire indiscutable. Tout le monde peut jouer. Si tout le monde peut jouer, tout le monde peut rentrer. Et tout le monde peut. Du coup, ouais, voilà, c'est. En tout cas, là, Doué, il sait très bien que avec le retour de Barcola, qu'il y aura un peu plus de concurrence. Bon, j'espère que ce sera une concurrence saine. Et je pense que ce le sera. Mais ouais, ça me fait plaisir en tout cas de le revoir, je te jure. Je suis d'accord avec toi, mais moi, ça me fait plaisir. Et de base, j'étais plus le team Doué. Enfin, cette année-là, j'étais plus le team Doué pour qu'il soit titulaire par rapport à la saison dernière. Mais vu que Doué, j'ai l'impression, il a pris le melon. Sur le terrain, ça se voit énormément. Il en fait trop. Déjà, Neymar, quand il faisait ça, Neymar, je l'ai insulté. Alors Doué, je vous laisse même pas imaginer. Ouais, il en fait trop sur le terrain, il lâche pas la balle. Il toujours le geste 3 alors qu'il peut lâcher et puis faire tellement mieux. Mais ouais, du coup, je suis plus team Barcola pour qu'il soit titulaire pour ses derniers matchs et que Doué rentre en jeu avec l'orgueil. Comme on a vu, je sais plus c'était quel match il est rentré en jeu là. Enfin, il a été titulaire, je sais plus c'est quel match. Donc ouais, très content du retour de Bradley. Ça fait plaisir. Bradley. Ouais. Et bon, vous avez quelque chose à rajouter sur. Non, c'est bon pour moi. Non, c'est bon, merci. Vous avez tout dit par rapport au match PSG-Liverpool. Pour moi, c'est bon. Ouais, c'est bon, merci. Ouais, parfait, merci. Zouri, de ton côté, c'est bon. Ouais, moi c'est bon, j'ai écouté attentivement mes compères. C'est gentil. Merci mon confrère. Plaisir partagé. Si c'est bon pour vous, les frères, c'est la fin de ce live. Vous allez recevoir. Merci à tous ceux qui étaient là sur le chat. Merci à tous les viewers. Vous allez recevoir cette rediff directement sur YouTube. On va la mettre dès qu'on aura fini. N'hésitez pas à regarder le compte TikTok de la chaîne. Vous allez recevoir des clips, vous pouvez commenter. D'ici là, essayez de vous abonner, activez la cloche de notification, n'hésitez pas à commenter. Et on se tient en jus dès demain pour un débrief React pour les matchs retour de Ligue des Champions, notamment opposant le Real Madrid et le Bayern de Munich. Merci pour les commentaires. Vous avez quelque chose à ajouter? Moi, juste, je tenais à dire aux personnes qui regarderont, abonnez-vous. Voilà. Et voilà, c'est plus important. Quelque chose à dire, N'hésitez pas à liker, à donner votre avis. On lira vos commentaires attentivement et on y répondra. Et donnez-nous de la force, tout simplement. Et merci encore à vous. Bah, je vais pas rajouter plus que ce qu'ils ont dit les gars. Hein. Ils ont déjà tout bien dit, les gars. Abonnez-vous, comme il a dit, abonnez-vous, commentez.
partagez autour de vous. Et merci les gars, vous êtes des bons. Comme le veut la tradition, comme à chaque fin de live, mention spéciale à Kardesh, Abdou. Ce live a été pour toi. La minute Kardec. Effectivement, je sais pas, on va se faire défoncer dans la vraie vie. Donc, Kardesh, tout ça, c'est grâce à toi. Merci Abdou. Portez-vous Merci bien. Kardec. Merci. À la prochaine, les frères. Salam alaikum. Proche. Comme ça. Vas-y le frère.